Cette heure vous est offerte par MG Bernabeu Brand Store, partenaire de l'Élécomobilité. Deux concessions pour vous accueillir, Marseille-Caplette et Aubagne, zone des Palus. Touche pas à mon Shabbat tous les vendredis avec Patrick Zi, Marjorie, Ruben et Sacha Cohen. 12h30, 15h sur Radio JM. Shabbat Shalom. Bienvenue dans l'émission Touche pas à mon Shabbat. Allez, ils sont bien. Bienvenue à vous mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous pour partager ensemble cette toute nouvelle émission. C'est la première aujourd'hui, on l'attendait avec impatience. Je la voulais, je la souhaitais. Elle est là, notre réalisateur, Mister Sacha Cohen. Bonsoir. Non, bonjour. Bonjour. Et ça y est, il est dans la night, hein, c'est bien, tout va bien. Il est avec nous, il nous accompagne, c'est Mister Ruben. Salut Patrick. Ça va ? Et toi ? Quel kiff de savoir que vous êtes avec moi et que vous m'accompagnez. La belle, la splendide, la sulfureuse, la magnifique, elle s'appelle Marjorie. Est-ce qu'elle a du son dans son casque? Marjorie, de vous retrouver monte le depuis micro. aujourd'hui. Voilà. Ouais, non, c'est magnifique. On est très très heureux de vous retrouver et à partir d'aujourd'hui, c'est touche pas à mon Shabbat. Voilà. Alors on va tous préparer Shabbat tous ensemble et on espère qu'on va vous apporter énormément de bonne humeur et de joie et remplir vos cœurs d'amour. Exactement. Tout en pensant à notre peuple et à notre grande famille Israël. Exactement, une émission dans laquelle vous retrouverez des chroniques, des invitations pour des cadeaux. Il y aura de la Torah aussi dans cette émission Touche pas à mon Shabbat, des invités là aussi, surtout des rires, des sourires, de la bonne humeur et surtout, merci à vous, merci de votre confiance et de votre fidélité. Je sais pas, on peut démarrer tout de suite avec Sacha qui nous a préparé un habillage de dingue pour l'émission Touche pas à mon Shabbat. Nous sommes en direct ensemble jusqu'à 15h. Alors, on a démarré un petit peu en retard, on devait démarrer à 12h30, mais c'est priorité à l'actualité, comme on vous l'a dit, le priorité au direct, car nous sommes en direct et nous allons passer un moment très très agréable pour la paracha cette semaine. Paracha, Ruben. Lech Lecha. Lech Lecha. Shabbat entre à quelle heure? 18h20 Waouh. et sorti à 19h21. Il est canon, le mec, tu vois, je l'ai dit, non mais il est top. Allez, jingle. Patrick. Quoi c'est pas ça? Bah non. Allez, jingle. Allez, okay. Allez, vas-y, fais kiffer. fais kiffer. Ça marche plus. C'est pas grave. Voilà. TPMC. Touche pas à mon Shabbat. Le vendredi de 12h30 à 15h sur Radio JM. Voilà. Et puis Marjorie, elle a pas de son. Est-ce qu'on peut envoyer Nathan, notre technicien? C'est bon? C'est le Jack qui est bizarre. C'est le Jack. Écoutez, on va faire ça. Ça y est. De toutes les manières, tu voulais parler d'Eden Ben-Zaken, Patrick. Oui, exactement. Pour cette première émission, sachez qu'on a un super cadeau à vous offrir. Alors, le concert d'Eden Ben-Zaken a été repoussé. Il sera donc célébré à Paris, organisé par la FSJU. Ça aura lieu en février. Ouais. Ce sera au Grand Dôme de Paris. C'est ça, oui, exactement. J'ai pas la date. T'as la date exacte ou pas? J'ai pas la date exacte. On va la trouver. Quoi qu'il en soit, TPMC, Touche pas à mon Shabbat et toute l'équipe, la production, et on remercie donc le FSJU de nous avoir offert ces invitations, car on vous propose de vous connecter sur l'application dès à présent et vous allez pouvoir jouer. Tentez votre chance, il est important d'aller sur l'application de Radio GM. Il y a un jeu qui est mis en place à l'intérieur de cette application. C'est peut-être la roue de la chance, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. La roue de la chance. Vous tournez la roue et puis vous allez voir si c'est marqué gagné ou perdu. Mais en tout cas, on vous emmène à Paris pour ce concert d'Eden Ben-Zaken avec la personne de votre choix. Et tout ça pour célébrer cette première émission de TPMC. On va démarrer notre émission comme chaque semaine. C'est la paracha de la semaine avec notre ami Ruben. Parle-nous de cette paracha de la semaine, Lech Lecha. Alors. Vas-y, tu peux y aller. C'est bon. Oui. Tu dors, le mec, mais là, ça va. Ouais, vous allez voir. Il est tranquille, il est zen, il est bien. Alors, la paracha de cette semaine, comme tu viens de dire très bien, Patrick, c'est Lech Lecha. Oui. Alors, Lech Lecha en rapide. Ouais. Hachem, il demande à Avram, qui s'appelle toujours pas encore Avraham, de quitter son pays natal, sa ville, sa maison, de son père, donc pour se diriger vers une destination inconnue. Et Hachem, à partir de ce moment-là, il lui promet une descendance nombreuse, la prospérité, la renommée. À 75 ans, il descend avec sa femme et son neveu Lot. Il rentre en Israël. Et Hachem encore, il lui repromet que cette terre-là sera son héritage. Ça appartiendra aux Juifs. Amen. Et la suite, il y a une famine. Avram, il descend en Égypte avec sa famille là-bas. Sarah, elle est prise par le pharaon de là-bas et elle est enlevée. Bon, et après, il a réussi à la récupérer. Avram et sa famille retournent en Israël. À l'époque, ça s'appelait Canaan, pas encore.
Et ils deviennent très très riches. Et Hachem encore il se révèle à lui. Il annonce que sa terre, sa descendance, ça sera innombrable. Ouais. Et Hachem il annonce encore à Abraham qu'il le protégera, qu'il récompensera grandement. Il donnera encore une descendance nombreuse. Il conclut une alliance avec lui. Mais Abraham et Sarai, ils n'ont pas encore d'enfants. Et donc pendant beaucoup d'années, et il décide d'écouter sa femme. Oui. De là, il faut l'écouter sa femme, c'est c'est à partir important. de ce moment-là qu'on comprend dans la Torah qu'il y a une mitzvah de la Torah de toujours écouter sa femme. Moi des fois je l'écoute pas, franchement tu sais quoi, je regrette. Sur certains trucs je regrette. Parce qu'elle va avoir raison après, c'est elle qui a raison tout le temps. Et qu'est-ce qu'il dit Mais mieux, Sarah, sa femme, elle lui dit prends la servante, va avec la servante et fais un enfant avec elle. Ah ouais. Et qui est sorti de cet enfant, Patrick, de cette union, Patrick? Tu vas nous le dire. Ishmaël est sorti de cette union. Ishmaël, en hébreu, c'est-à-dire Ishmaël, qui écoute donc les prières vers Hachem. Oui. Et Abraham, il a 86 ans quand Ishmaël est né. Donc on connaît l'histoire. Sa femme lui dit vas-y, fais-les partir, c'est pas bon pour Yitzhak, qui est aussi né quelques temps après lui. Et à la fin, Hachem demande à Abraham de faire la circoncision au bout de 8 jours pour tous les garçons. Et c'est là qu'Hachem il a changé le nom Sarai en Sarah. Et il a promis à Abraham qui va le bénir, qui va donner beaucoup de naissances de grands rois. Ouais. Et il naît Yitzhak. Yitzhak est né dans cette paracha-là. Et Ishmaël quitte la maison de son père pour la bonne éducation de Tu veux réagir, Marjo? Ouais, je suis toujours impressionnée quand justement on arrive à ce niveau de paracha parce que là ça montre une chose. Là. C'est l'actualité exacte de ce qui nous arrive en ce moment, de ce qu'on est en train de vivre. On le constate pas, on le vit. Et en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que déjà le roi d'Égypte, à l'époque Pharaon, avait décidé d'envoyer sa fille Agar, qui était une princesse. Et il a dit que Abraham était un homme tellement grand qu'il voulait que quoi qu'il arrive, elle soit près de lui. Et une femme qui aime son mari, forcément, elle veut qu'il y ait une descendance qui vienne de lui. Et donc, voilà, par générosité et par amour, elle a dit, écoute, tu peux partir et te marier avec Agar, vas-y. C'est incroyable. Et c'était incroyable. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas des cousins. Nous sommes carrément des frères. Et aujourd'hui, le message qu'on veut transmettre par rapport à cette sublime et magnifique paracha, c'est qu'en réalité, on n'a aucune raison de se bagarrer et de se battre tous ensemble. Je crois qu'on doit tous vraiment s'unir parce qu'on doit lutter contre. On doit, oui, exactement, un mechad. Enod milvado, on est vraiment tout que grâce à Dieu. Et ce que je veux transmettre, ce que nous voulons aujourd'hui transmettre comme message, c'est qu'en réalité, nous battre ne sert à rien puisqu'on est des frères, on est une famille tous, autant qu'on est, puisqu'on vient de la descendance de Ismaël et de Abraham qui est notre père, le premier qui s'est rendu compte que Dieu existait, sans mettre en avant, en enlevant l'Avodazara, on se rend compte de la divinité, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrête de tous faire la guerre et qu'on se batte tous ensemble contre le mal. T'as fait la paracha, nous a fait l'Aftara, tu vois. Donc c'est pas mal. Non, mais c'est complet, c'est bien. Moi, je dis ça comme ça, mais ça, tout va bien. On est une équipe. Oui, c'est ça, exactement. On fait plus rien, nous, Patrick. Non, moi, j'ai envie qu'on écoute. En tout cas, c'est une belle histoire. Hein, et on vous invite, mesdames et messieurs, à aller à la synagogue et à écouter donc cette paracha. La paracha Ler Lecha. Merci. La semaine prochaine, nouvelle paracha, comme d'habitude, avec Ruben pour la paracha et puis pour l'Aftara. C'est notre ami. On se écoute de la musique. Qu'est-ce que vous en pensez? On se fait un bon musique truc. De Shabbat. Musique de Shabbat, c'est parti. Shabbat Shalom Assous. TPMC, oui.
Vendredi 12h30, 15h, c'est Touche pas à mon Shabbat. C'est Touche pas à mon Shabbat sur Radio JM. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 15h en direct et en live pour cette première de l'émission Touche pas à mon Shabbat. Je voudrais dire merci à toutes les filles qui m'ont fait des chalotes et qui nous les ont amenées, on s'est régalé. Je vous l'avais dit que les chalotes de madame étaient les meilleures chalotes du monde. On a Marjo, elle est arrivée à la radio, elle est arrivée avec une barquette. Il y avait au moins une dizaine de chalotes. Il y en a pour tout le monde là ici, tu vois. Donc non. Et comme la semaine dernière on a parlé du prélèvement de la pâte, on n'a pas eu le temps de vous dire qu'il fallait combien pour la frachatrala. Alors pour être opérationnel et vraiment respecter la mitzvah, il faut qu'on utilise 1 kg 666. Au moins. Au moins. Mais en vrai, le mieux pour pas faire d'erreur et être quitte de la mitzvah et de la bracha, de faire son prélèvement qu'on doit absolument mettre de côté, ne pas le jeter à la poubelle, il faut juste l'envelopper dans 2 papiers différents pour pas qu'il soit mangé par les animaux quels qu'ils soient. En réalité, voilà, la semaine dernière, on a été pris de court parce qu'on a malheureusement été séparés. C'est ça, exactement. On n'avait pas envie de vous quitter du tout la semaine dernière, donc voilà, pour être quitte de la mitzvah, il faut réunir ces 2 kilos de farine, mais en réalité, c'est 1 kg 666. Tu nous demandes la recette à tous, mais d'ailleurs, c'est trop mignon. Et la recette, je pense que toutes vous faites des chalotes extraordinaires, mais je dois avouer... Les tiennes, elles sont très bonnes. Merci beaucoup. Mais la patronne, la meilleure, la tzadékette de service pour aujourd'hui, sur ce concours que nous avons fait, on les a dévorés, on a fait même moti, on vous dit la vérité. Et vous repartez chacun avec une petite chala. Ouais, non, celle de la femme de Patrick Zick. Céline, merci pour tes chalotes, elles sont juste magnifiques, bravo. Bon, magnifique. Dans tous les cas, vous nous écoutez, vous êtes nombreux sur la fréquence juive à nous écouter, 90.5. Depuis l'application également, vous nous écoutez. Eh bien, moi, je vous propose, tiens, parce qu'on a pas mal de messages qui arrivent, eh bien, si vous aussi vous voulez faire vos dédicaces de Shabbat, pourquoi pas ? Eh bien, n'hésitez surtout pas à venir vous connecter sur l'application de Radio JM. Il suffit de la télécharger si vous ne l'avez pas encore. Cette application où vous pourrez donc envoyer toutes vos dédicaces, vos messages. Et c'est Ruben, il m'a dit Patrick, j'ai plein de messages qui arrivent. Ils me disent tous vont faire les dédicaces. Dis, il faut le faire alors, il faut le faire. Alors voilà, parle-leur, dis-leur, explique-leur que c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si on leur demande d'appeler au standard, ça va exploser. Il faudrait qu'on embauche à peu près 3 ou 4 standardistes, donc on peut pas. Il peut pas, Sacha, faire la réalisation, le standard, etc. Donc l'application Radio JM. On a des bons plans peut-être cette semaine ou pas, Marjo, tu sais ou pas, t'as enregistré quelques détails? Des bons plans, des sorties. J'ai un bon plan de la part d'Akadosh Baruch Hu. Il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle d'un miracle extraordinaire que peut-être certaines personnes connaissent, mais en réalité, il y a eu un miracle fantastique. Et là, ça va nous donner une très grande leçon et nous remettre à l'ordre. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un grand commandant de l'armée qui se trouvait comme ça dans le désert et qui a été... qui s'est retrouvé face à 6 terroristes qui étaient armés jusqu'aux dents et qui n'avaient pas du tout envie de lui faire de cadeaux. Et donc, il était dans une voiture non blindée. Ça, c'est un vrai miracle qui s'est passé là ces dernières semaines qui vient d'arriver. Et sa Jeep a été prise d'assaut. Les terroristes ont tiré très, très fortement sur sa voiture, criblé de balles. Et le premier miracle, ça a été sur son pare-brise. Ça n'existe pas. Une balle ne peut pas faire ce genre de choses. Elle a ricoché et elle a ricoché sur le pare-brise. Ça, c'est le premier miracle. Merci Sacha. Je me sens moins moi qui réagis. J'écoute avec attention. Le deuxième miracle, c'est qu'il y a une balle qui a frôlé sa hanche à 1 cm. Donc déjà, il évite toutes les balles. Et en l'occurrence, cette balle qui passe à côté de sa hanche. Et le troisième miracle, là, c'est il se dit, mais 6 terroristes contre moi tout seul, ça va pas le faire et ça va pas être possible. Et qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ce qu'on doit jamais oublier. On ne doit jamais oublier la grandeur et la force d'Hachem parce qu'on n'est rien sans Dieu. Et le troisième miracle, c'est qu'il s'est dit perdu pour perdu.
je me sens perdu. Il a levé les yeux au ciel, il a fait crié. Shema Israël. Il n'a pas fait Shema Israël, il voulait pas mourir. Il a dit Hachem, aide-moi Hachem. Et là, Hachem l'a aidé et finalement, les terroristes ont lâché leurs armes et ils sont partis. Incroyable. Et donc voilà, c'était vraiment un miracle dont je voulais vous faire part parce que je l'ai trouvé juste magnifique et magique, quoi. Donc appelons Hachem à chaque fois qu'on a besoin, tout le temps, pour lui dire qu'on l'aime, pour lui demander de nous aider dans chacune de nos actions et qu'on continue à être très soudés tous ensemble. Il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on voit sur les réseaux et d'ailleurs chaque semaine on vous racontera une petite histoire. Je pense que Marjo elle va pouvoir s'en occuper sans problème. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez si on parlait un petit peu des rêves? Parce qu'il y a des rêves qui sont réalisés le matin. Des fois moi je me lève, alors soit je me souviens pas de mes rêves, mais il paraît qu'on rêve tous la nuit, on fait des rêves sympas. Je vous propose une petite séquence. Il y a Ruben qui est allé chercher, qui est allé creuser, il est allé me trouver un bouquin. Alors si vous nous suivez sur Facebook, vous allez voir, regardez le bouquin. C'est pas un bouquin, c'est une montagne, c'est un monument le truc. Comment s'appelle ton livre, Ruben? Il doit faire au moins c'est la Guémara, c'est la Guémara. Patrick. Attends, mais je l'ai dit tout à l'heure. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est sa Guémara. Oui, ok, c'est sa Guémara, mais moi je m'avais dit non, c'est pas sa Guémara. C'est un super livre de fou en fait. Regarde à l'intérieur, il y a tout à l'intérieur sur les rêves. C'est que ça, c'est une partie, c'est un livre, c'est une deuxième partie de un livre. Attends, on va te 70 comme ça. On va te faire un kiff, on va faire Quel érudit, on va faire la séquence des rêves avec la petite musique qui va bien. On l'a fait maintenant ? Ouais. La séquence des rêves. Bienvenue dans la séquence des rêves. Ruben va nous parler du rêve. Ça fait bien ou pas? Ça fait zen. Là on n'ose pas là. Là on n'ose pas. Tout le monde doit rentrer de rire comme moi. Vous entendez le son de ma voix et rien que le son de ma voix. Ce que nous allons vous expliquer maintenant est un rêve. C'est pas mal, non? Vas-y, on veut rester réveillés ici. Ruben, vas-y, j'arrête. C'est bon. Alors comme le pain, tout comme le pain, c'est la nourriture du corps. Oui. Principalement, on va dire, parlant. Les rêves sont la nourriture de l'âme. Le mot rêve en hébreu, comment ça dit le mot rêve en hébreu? Chalom. Chalom, c'est les mêmes lettres que quoi? Que lechem, le pain. Qu'on vient de goûter d'ailleurs, qui est excellent. C'est la même. Pour nous dire que quoi? D'où tu as l'inspiration. Pour nous dire que ce sont véritablement des nourritures avec lesquelles on peut se lier dans la spiritualité. Ouais. Parce qu'à la base des bases, il faut savoir que quoi? Le rêve, c'est 1/60e de la prophétie. D'accord. Et la nuit, enfin le sommeil, c'est 1/60e de la mort. C'est écrit comme ça dans la Gemara. Mais on parle de vrais rêves quand Hachem il veut s'adresser à une personne. Quand Hachem il veut s'adresser à une personne, il va pas tuer la personne pour lui parler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement créer des couloirs dans lequel l'âme, quand elle sort du corps, quand on dort, ça va rencontrer des anges qui vont lui transmettre des messages, ou de façon métaphorique, ou des fois de façon plus directe. Et les rêves, ils sont véhiculés par plusieurs éléments. Par exemple, le fait de manger lourd le soir. Par exemple, la Kabbalah nous dit que manger des laitages le soir, ça peut emmener une personne à faire des rêves érotiques. D'accord. Et donc, il y a ceux qui vont avoir malheureusement des rêves, des mauvaises fréquentations, ou faire de mauvais actes dans leur vie, ce qui va provoquer une impureté autour d'eux, ce qu'on appelle une atmosphère polluée. Et donc, quand ils vont dormir là-bas, quand ils vont dormir la nuit, ces spectres-là qui sont créés de l'atmosphère polluée, ils vont venir lui chuter des choses dans l'oreille qui vont s'appeler ou des cauchemars ou des rêves perturbateurs, mais en réalité, c'est pas des messages de Dieu, c'est pas des messages divins. Et le troisième cas le plus connu, qui est l'origine donc de tous nos rêves, c'est ce qu'on va penser la personne dans la journée, comme nous dit le Talmud, quand on pense toute la journée à des choses qui nous perturbent ou qui nous ennuient, et bien automatiquement, on va les perpétuer dans nos pensées, comme il a dit Freud. Le subconscient. En fait, c'est le subconscient que l'on prend pour des rêves, mais en réalité, c'est pas des rêves. D'accord? C'est juste une façon de ruminer des inquiétudes qu'on a pensées toute la journée. Et il s'agit ici donc d'un message divin. Non, c'est pas. Ce sont tout simplement des pensées et aussi des rêves négatifs qui, selon dans ce grand livre-là, la Gemara, qui sont annonciateurs de, par exemple, fais attention, mets de la tzedaka, donne de l'argent à des pauvres. Essaye donc de te racheter un petit peu. Comme celui qui, par exemple, qui rêverait que ses dents y tombent. Ah oui, ça c'est vrai, on me dit que c'est mauvais signe. Que la porte de la maison, elle s'effondre, que les murs s'effondrent. Qui se verrait, par exemple, à la prière de Neila, à Yom Kippour, ou un Sefer Torah qui brûle. Dans ce cas-là, il faudrait faire attention. Et la halakha, elle te dit même que si tu rêves de ça la nuit, le lendemain, tu es obligé de faire un rêve, de jeûner.
même si tu le fais vendredi soir, Shabbat, tu te Mais lèves, on dit tu que jeûnes. on dit que les rêves Shabbat, j'ai entendu ça, ils sont souvent prémonitoires. Alors, tu vas voir, je vais continuer, Oui, tu vas voir que non, mais dans le sens où il y a des rêves où si tu les fais, tu es obligé le lendemain de te réveiller et de jeûner, même si ça tombe Shabbat. Alors qu'on n'a pas le droit de jeûner Shabbat. Mais donc les rêves, aujourd'hui, ils ont une puissance, dans notre les rêves, génération. c'est incroyable. Hein. Alors dans notre génération, ils ont plus de place. Parce que, ça veut dire quoi qu'ils ont plus de place dans notre génération? À l'époque, on parle de tout ça. À l'époque, je viens de dire, ouais, on n'a pas les mêmes. Parce que Hachem, il véhiculait des messages. Aujourd'hui, on n'a plus cette force-là d'interpréter. On n'est plus comme ça. Donc les rêves n'ont plus vraiment de place dans notre génération. Pareil, donc ils sont véhiculés par beaucoup de, comme je dis, de pollution, beaucoup trop de pensées qui partent à droite, à gauche. Et par contre, Patrick, si une personne rêve de nous, pour nous, et moi je rêve de toi en train de ce que tu veux, eh ben on peut considérer que c'est peut-être on peut considérer que c'est un message du ciel. Et c'est peut-être donc un message du ciel qui va falloir décoder pour cela par un rave qui s'est interprété, etc. Et c'est aussi si le rêve il est répétitif, à partir du moment où on l'a rêvé 3 fois, d'accord, ce rêve qui va revenir même de façon un peu différente mais qui a un message bien précis, ça peut être un message du ciel. Et la dernière chose, si je le fais comme tu as dit tout à l'heure, avant l'aube, avant de me lever à l'aube, ces rêves sont des rêves de pseudo-signification, une pseudo-signification. Donc il faut savoir que dans tous les rêves de vérité, il y a une part de mensonge. Et inversement, dans les rêves, on va dire mensongers, il y a toujours une petite part de vérité. Le plus important à retenir de l'interprétation là, c'est que l'interprétation qu'on lui donnera vie ou pas à ce rêve. La Gemara elle est claire à ce sujet que la réalisation du rêve viendra en fonction de l'interprétation de la personne qui va le dire. C'est pour ça qu'on dit que les paroles donnent des actes finalement. C'est ça qu'il faut toujours être positif. Et comme on dit dans la Torah, Chalom Tov, Chalom Shalom. Un rêve, c'est un rêve paisible. Il m'a absorbé dans sa chronique des rêves, j'ai adoré. Après il y a des exemples, si tu veux, il y a marqué dans la Gemara. Avec la petite musique derrière. Si tu rêves de ça, il y a ça. Si tu rêves de ça, il y a ça. Moi, je connais une dame qui écrit comme ça dans la je connais une dame qui s'est jamais trompée sur les grossesses de ses amis. Alors elle a toujours rêvé. T'as dit toi tu vas avoir un garçon, toi tu vas avoir une fille. Je l'ai rêvé cette nuit et elle s'est jamais trompée. Exceptionnel. C'est expliqué. Encore une fois, tu rêves de la personne. Comme j'ai dit. C'est quand tu vas rêver d'une personne sur un sujet d'une autre personne, ça peut se réaliser. Et là, par exemple, dans la Gemara, il y a marqué, comme quand tu rêves d'une rivière, tu rêves, comme on a dit la dernière fois, d'une marmite, ça amène la paix. D'accord. Il y a beaucoup, j'ai noté tous les trucs, mais il y a plein de choses. Il y a des je te propose que la semaine prochaine, on revienne sur une séquence des rêves parce que ça en dit long. Et la prochaine fois aussi, s'il te plaît, Sacha, si tu peux me prévoir une petite mousse sur la table parce que quand tu vois, il fait ça sans arrêt. En fait, ça. Je sais, j'avais remarqué la semaine dernière. Il parle, il fait sa chronique. Tu vois, il est tellement à l'intérieur qu'il tape sur la table. En fait, il parle avec les mains comme un Italien, tu vois. Et il tape comme ça. Et puis, je n'osais pas lui dire, tu vois. Mais si tu nous mets une petite mousse, peut-être que ça amortit. Merci pour ce moment incroyable que tu nous offres. Comme d'habitude, j'adore, je kiffe. Je pense que tous les auditeurs aussi, qui nous écoutent, ont hâte de découvrir la semaine prochaine une nouvelle interprétation sur les rêves. Qu'est-ce que t'en penses, Marjo, si on se faisait une petite pause musicale? On a Nathan qui nous a rejoint dans les studios, qui nous a préparé une chronique, une super Nathan. chronique. Nathan a le pouvoir de vous faire voyager à travers le Star Wars. Dans un instant, vous allez voir. Non, c'est incroyable. Je m'en parle. Je dis pas. Non. C'est vrai, ça va Sacha, qu'est-ce qu'on fait? On se fait une petite zik. Moi, petite zik. J'ai Ethnix. Ah là là, comment c'est bon ça, Ethnix. Ah, tu vois de quoi je connais, mais bien sûr. Moi, je vais découvrir. J'avais acheté l'album quand j'étais allé en Israël. Je devais avoir 18-19 ans. Ah ouais. Ethnix, ouais, c'est génial. Bienvenue dans la grande émission de Shabbat. À tout de suite. Tous les vendredis, 12h30, 15h, c'est Touche pas à mon Shabbat sur Radio JM.
pas mon Shabbat, le vendredi de 12h30 à 15h sur Radio JM. Ruben, ils appellent tous au standard pour nous expliquer ce qu'ils ont rêvé cette nuit. C'est dingue. Ouais, non, mais ils te disent alors moi j'ai rêvé ça, est-ce que Ruben il peut nous expliquer ce que ça signifie? Alors c'est vous, parce que Sacha, lui qui est au standard à la réalisation, il me dit mais il y a plein de gens qui appellent au standard et qui demandent laissez vos messages sur l'appli. Ouais, laissez vos messages sur l'application de Radio JM. Oui, vos dédicaces. Oui. Bon, alors, on avait promis un voyage dans l'espace, un voyage avec Star Wars, avec des rayons laser. Sachez qu'en Israël, on a un système qui est incroyable et qui protège tout le peuple d'Israël. Il s'agit du Dôme de Fer. Sachez qu'une start-up israélienne a mis en place une nouvelle technologie avec un laser qui s'appelle le Iron Man, c'est ça? Iron Beam. Ah, pardon. Iron Beam. J'étais presque. Hein. Ouais. Iron Man, c'était un film, je crois, non? C'est pas ça? C'est un personnage de. Les Avengers. Les Avengers, de Marvel. Alors, ça s'appelle l'Iron Beam. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi s'agit-il, ce que c'est, hein? On a mis la petite musique de Star Wars. Ouais. Et on y va, droit dans l'espace. Écoute, face aux roquettes tirées par le Hamas contre Israël, dont certaines parviennent à traverser le Dôme de Fer. D'accord. L'État hébreu compte sur une nouvelle technologie militaire rapidement déployée qui s'appelle le Iron Beam, le rayon de fer, si tu veux, en français, pour se défendre plus efficacement et surtout à moindre coût. Parce que en fait, est-ce que tu sais combien coûte Alors oui, justement, je vais te le dire. Parce que ça coûte cher de lancer ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Donc, alors qu'il y a des fausses vidéos en ce moment sur les réseaux de ce rayon de fer qui circule, ce dispositif serait d'intégration pour épauler le Dôme de Fer et représenterait un avantage pécuniaire très très important face au Hamas et aux autres adversaires de l'État hébreu. L'armée israélienne doit faire face au sud avec le Hamas, au nord avec le Hezbollah, avec quand même 130 000 missiles à tête dirigée sur Tel Aviv. Wow. Un arsenal qui pourrait très rapidement saturer la défense antiaérienne israélienne, puisque le Dôme de Fer est incapable d'intercepter aujourd'hui 100% de ces missiles-là. Couplé avec cette nouvelle technologie, le Dôme de Fer pourrait se rapprocher de la perfection. On irait sur du 99,8% de roquettes interceptées, merci. Donc ça, oui, c'est vraiment ça, c'est comme une guerre spatiale. Donc ça, elle travaille sur un Iron Beam depuis une dizaine d'années à peu près, avec cette start-up qui s'appelle Raphaël. C'est une start-up israélienne. Donc ce canon envoie un faisceau de laser. Ce canon envoie un faisceau laser de 100 kW permettant de détruire un missile en vol. Son avantage indéniable est de réduire le coût, puisque tirer un seul missile du Dôme de Fer, ça coûte $50,000 à l'armée israélienne, contre $3,50 pour le laser. Oh là là, c'est notre super-héros cette société qui s'appelle Raphaël. $3,50 contre combien? Contre $50,000 pour une seule roquette, sachant que l'armée israélienne tire 2 roquettes à chaque fois qu'il y a un missile qui a été détecté pour être sûr que le missile ou la roquette est intercepté. D'accord. Donc même si on est encore pas sûr de son efficacité puisque c'est tributaire de la pluie ou des nuages, il s'agit en langage militaire d'un game changer, c'est-à-dire un changement radical de situation, évidemment très favorable à l'État d'Israël. Mais moi je trouve que... Alors il y a une vidéo qui circule sur le net, tu sais, où on voit la roquette, et puis on voit le laser. Exact. Info ou intox? C'est quoi? C'est un Alors essai? pour l'instant... C'est une expérimentation? Est-ce que c'est déjà en place? Est-ce que c'est une vraie vidéo? Est-ce que tu as pu avoir cette information? Justement, c'est pour l'instant, on n'est pas sûr de cette information, donc ça reste une intox actuellement, puisque ce laser est en phase d'expérimentation. Elle a été testée plusieurs fois dans le sud, mais pas encore considérée en tout cas comme arme déjà établie et déployée pour l'État d'Israël dans cette guerre contre le Hamas. Ok, bien écoute, merci beaucoup. Avec la petite plaisir. musique de Star Wars derrière. Oui. Je suis ton père. Non. Mais en réalité, on se rend compte que grâce à Dieu, nous aussi, on a de nos super-héros, quoi. Oui. C'est magnifique. Ouais, clairement. Merci de nous protéger, de réfléchir. Et tu as oublié de rajouter aussi que belle la fronde de David, qui est aussi la deuxième arme, en plus du Dôme de Fer, c'est en fait ça bloque les gros missiles de longue portée. $1 million, Patrick, le antimissile. L'antimissile. Mais c'est beaucoup d'argent par rapport à... C'est pour ça que $1 million. C'est vraiment révolutionnaire, non seulement forcément pour l'État hébreu, mais aussi pour le génie militaire en général, puisque forcément les armées vont se calquer aussi sur l'armée israélienne, puisque ça coûte rien du tout. $3,50 pour une armée, à chaque fois qu'un missile est détruit ou intercepté, c'est absolument une révolution énorme, quoi. Moi je dis bravo, tu as préparé cette chronique religieusement tout à l'heure. Je t'ai vu, vraiment, c'est un bon garçon qui fait du bon travail. Non, merci beaucoup de nous avoir informés.
informés. Et tu sais que tu fais partie de l'équipe de TPMC. Tu peux venir quand tu veux nous raconter des belles choses et des chroniques. Qu'est-ce que t'en penses, Nathan, Sacha, Marjorie, Ruben, Marjo, voilà, toute la clique, Patrick, toute l'équipe. On va se faire une bonne pause musicale. On se retrouve tout de suite après parce qu'on va vous parler de l'immobilier insolite avec Philippe Cohen qui nous a envoyé sa chronique. Normalement, il devait venir la réaliser en studio, mais il m'a dit tu te rends compte, j'ai des rendez-vous, mon planning, machin, je peux pas. Il nous l'a fait à la Patrick Abitbol, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai dit ok, on va la chronique, on va la diffuser. Et ben il va nous faire des chroniques normalement toutes les semaines sur de l'immobilier insolite. D'accord, ce sont toujours des petites histoires rigolotes qu'on peut rencontrer. Voilà, donc on va également retrouver dans un instant la charmante. La charmante, elle est là. De quoi tu parles? Non, je sais pas, j'ai eu d'un coup Marjorie, je sais pas, j'ai eu un tilt, j'ai eu une espèce d'absence, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Non, parce que ce matin, il y avait pas l'absence. C'est problématique, Patrick, on est à la radio quand même. C'est Patrick. C'est le Doliprane 1000 de tout à l'heure absorbé. Voilà. Non, c'est vrai que. Non, mais tu vas nous parler Ruben nous a absorbé par sa déclinaison de l'histoire des rêves. Tu nous fais rêver. On est très religieux. Non, mais par contre, je suis déçu parce que moi, la semaine prochaine, tu me fais une petite synthèse, une petite chronique et un déchiffrage sur le rêve américain, s'il te plaît. Parce que moi, c'est mon rêve. Donc voilà. Alors, attention. Tu connais le rêve américain? Le rêve américain, oui, bien sûr. Alors, elle va nous préparer également des astuces, des conseils beauté, tout ça au naturel, 100% naturel. Marjorie, vous avez dans les placards de la cuisine. Voilà, exactement. Et on aura des histoires insolites, on va avoir la météo folle également, on va vous annoncer également des témoignages de Teshuvah, plein de belles surprises, mais en attendant, c'est de la musique, c'est Shabbat, et c'est dans cette émission, l'émission de Touche pas à mon Shabbat. On écoute Idan Yaniv avec les Kinderlach.
12h30, 15h, c'est Touche pas à mon Shabbat sur Radio JM. Touche le bouton là, tu fais quoi? Eh ben ouais, elle s'entend pas dans son casque, tu vois. Bienvenue à vous dans TPMC, l'émission qui va vous réveiller, qui va vous faire du bien. Ouais, c'est ça. Qui va vous réveiller carrément. Ouais, non, mais je sais pas, tu sais, ça m'inspire le morning life. Tu sais. Oui. C'est tout ça en fait. Bon, en tout cas, on est bien, tout va bien. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'à l'occasion de cette première émission de TPMC, vous pouvez jouer avec l'application de Radio JM. On vous emmène à Paris voir le concert d'Eden Benzaken. Si vous aussi vous voulez tenter votre chance, eh bien, vous allez du côté de la roue de la chance sur l'application de Radio JM. Concert d'Eden Benzaken qui aura lieu au mois de février prochainement. On le répétera toutes les semaines, à peu près jusqu'au mois de janvier. On va lancer des jeux, des concours. On aura la semaine prochaine des cadeaux également que l'on vous offrira, des invitations. On a plein de cadeaux en tout cas à vous offrir. Et on a promis juste avant la pause musicale de parler de conseils, beauté, d'astuces, tout ça au naturel. Alors, qu'est-ce que tu nous dis ça? Qu'est-ce que tu nous dis Marjo? Je suis là, j'attendais de savoir ce que tu allais dire. Eh bien écoutez, vous avez envie d'avoir un très joli teint, les pores resserrés, un visage éclatant, très facile. Vous ouvrez le placard de la cuisine, mais le placard d'en haut, à gauche ou à droite. Et le frigo, non, pour les concombres? Non, pas besoin de concombre. Il y tient. Moi j'y tiens mes concombres. Non, parce que ça dégonfle les yeux. C'est vrai, il paraît, on a souvent vu ce genre d'image dans les films. On voit tout le temps cette image des filles qui coupent les concombres en rondelles et qui se les mettent sur les yeux comme ça. C'est pour mieux te voir après, mon enfant. Et donc on ouvre les placards de la cuisine, c'est ça? Et là, c'est simple. Dans le placard d'en bas, on récupère la bouteille d'huile d'olive. Dans le placard d'en haut, on récupère le pot de miel. Ouais. Et avec un pot de miel et de l'huile d'olive, on va faire une petite émulsion exactement comme si on faisait une vinaigrette. D'accord. Et donc, on prend une cuillère de miel, 2 cuillères d'huile d'olive, on les émulsionne et on passe ce masque de beauté magnifique et magique sur le visage. On attend que ça sèche, on le supporte tant qu'on peut le supporter. Très attention, il faut faire très attention, surtout pas dans les yeux parce que ça pique. Et c'est un petit peu irritant le miel. Mais par contre, voilà, ça va cicatriser votre peau, ça va la repulper, la raffermir, l'uniformiser et resserrer les pores. Et vraiment, on est juste très belle, juste avec de l'huile d'olive et du miel. Ben voilà, une bonne idée, une astuce, ça s'appelle une astuce. Un conseil beauté au naturel la semaine prochaine. Marjorie nous fera encore du bien avec cette nouvelle chronique. La semaine prochaine, tu nous prépares quoi ? À part le miel? Le gommage du corps. Ah, mais ça, bon, c'est 2 secondes. Ouais. Alors, je suis désolé, les amis, d'interrompre l'émission, mais je suis perturbé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une dame qui vient de m'appeler au téléphone. D'accord. Elle habite dans le 9e à Marseille. Je vais pas donner ni son nom ni son prénom. Elle m'a appelé au téléphone. Elle était en train de pleurer. Pourquoi? Elle m'a dit merci beaucoup pour l'émission que vous faites. On est perturbé en ce moment. Merci beaucoup pour la joie que vous transmettez. Vous voyez, je vous dis ça. Et elle pleurait au téléphone. Et je viens de raccrocher à l'instant même. Alors, et ça nous fait très plaisir. La semaine prochaine, je vous invite à la radio, madame. Alors, rappelez-nous au vous nous rappelez, vous venez à la radio. On a envie de vous avoir. Je vais vous réconforter. Et on va vous faire un gros câlin. Oui. Trop mignonne. Mais c'est important, ce Shabbat. Il faut le faire entrer toujours dans la Simcha. Oui. C'est très important. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, une annonce. Je viens d'avoir la date du report du concert de Dan Benzaken. Voilà une bonne nouvelle. Le jeudi 22 février 2024. 22 février. Ouais, il dormait, 22 février. Il s'est réveillé, là, sur notre application de Radio JM, vous n'allez pas tarder à découvrir le jeu pour pouvoir vous inscrire, jouer, tourner la roue. Je ne sais pas si cette fois-ci on aura la roue à tourner. On aura la roue. Alors voilà, insistez, vous tournez la roue jusqu'à ce que vous tombiez sur ce magnifique séjour qui va vous être offert. Ouais. C'est-à-dire que vous aurez l'aller-retour qui sera prévu, donc votre transport, vous aurez également l'hôtel qui vous sera proposé, et puis en même temps, voilà, de passer une merveilleuse et magnifique soirée avec Eden Benzaken. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on écoute Raïm Sheli à un moment si on a la possibilité. Ah oui, moi aussi je veux l'écouter, tu as bien raison, parce que c'est la chanson des mariages. C'est la chanson de l'amour, parce qu'on est le peuple de l'amour. Alors, pendant qu'on est sur les... Et madame, merci, on vous aime, on vous embrasse, on vous aime tous. On est sur les infos, je viens de recevoir un petit selfie là, tu vois, un petit MMS, SMS, MMS. C'est comme ça qu'on appelle ça. Depuis 10 ans, dit plus MMS.
Non mais c'est Yona que j'embrasse bien fort. Elle écoute TPMC, elle me dit c'est le top du top. Donc merci à toi. Merci beaucoup. On vous avait prévenu, on vous a dit que c'est l'émission qui déménage, l'émission qui fait du buzz et surtout l'émission qui fait du bien. Dans un instant, il y a Philippe Cohen qui nous a préparé une chronique sur l'immobilier insolite. Je vais vous proposer de l'écouter. Je vous l'ai dit, il avait un emploi du temps de ministre. Le mec, il n'a pas pu venir nous la faire en plateau. Donc il nous l'a envoyé. Est-ce qu'on l'envoie maintenant ou on écoute de la musique? Alors moi je pense qu'on écoute. C'est toi le patron, c'est toi qui fais. On écoutait Den Benzaken, Chaim Sheli. Et juste après il y a Philippe Cohen. Attends, je l'ai fait ce matin une fois, je l'ai fait 2 fois, je le fais 3 fois si ça te dérange pas cet après-midi. Mazel Tov à Virginie Ancry qui s'est mariée hier à Jérusalem. Petit mariage parce qu'elle pouvait pas faire plus de 50 personnes. C'est pour toi cette chanson. Voilà. Que de l'amour. Mazel Tov. Mazel Tov. נכנסת לחיי לפני שוויתרתי, הארת את הלב בים של צבעים, אחרי כל השנים שחיפשתי לי אושר, שנים שחיפשתי מילים. אהובי תסתכל לי בתוך העיניים, ניצחנו הכל, איך נשארנו שפויים, תבטיח תמיד שתשמור רק עלינו, תשמור לעולמי. אתה החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אתה החיים שלי, אני צועקת מול כולם, אתה אושר בעולם בשבילי. ואיך זה איתך כל בוקר אושר, הלוואי שהזמן יעצור לתמיד, איך שבאת לרגע ונשארת לנצח, אבל לכל החיים. אוי, אתה החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אוי, 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 אתה החיים שלי, אני צועקת מול כולם, אתה אושר בעולם בשבילי. אתה החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אתה החיים שלי, אני צועקת מול כולם, אתה אושר בעולם. אוי, 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 אתה החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך לידי. אוי, אוי, אוי,
à mon Shabbat, 12h30, 15h, tous les vendredis sur Radio JM. Qu'est-ce que j'aime cette chanson. Magnifique. J'adore. Patrick, ça y est, après tu vas t'étouffer encore. Ok. On va lui donner le verre de jus de pomme. On va demander à la dame qui habite le 9e de nous appeler au standard parce que Marjorie, elle est derrière. Elle me dit mais qu'elle m'appelle, je vais parler avec elle, je vais lui expliquer. Mais oui, alors, on veut vous entendre. Alors essayez de nous rappeler et avec grand plaisir, on a besoin de partager avec vous. Allez. On va partager notre amour tous ensemble. Tout à l'heure, on vous attend. On va parler d'immobilier, hein, tu sais, il y a Philippe Cohen, donc il m'a envoyé une chronique. J'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur dans ma carrière, hein, tu sais, à un moment donné, quand je vais raconter ma vie. Tiens, pourquoi pas. On juste adore 2 ça. secondes. Non mais j'arrive de Paris, je voulais refaire métier d'animateur, c'est compliqué, on redémarre de zéro. Et donc on s'installe dans le sud et puis on a envie d'avoir un boulot qui nous permet d'avoir un peu de sous, tu vois. Il y a combien de temps de ça ? Oh, il y a à peu près une bonne 13 ans en arrière, ouais, D'accord. c'est ça à peu près. T'as pas envie de le rajeunir, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc j'ai dit tiens, pourquoi pas l'immobilier, hein, un petit peu de tchatch, de bon sens. Et donc voilà, j'ai fait une formation avec Philippe et au bout de 3 mois de formation, je lui ai dit Philippe, c'est bon, j'ai vendu un appartement. Il me dit quoi ? Et il me dit bah t'as vendu quoi ? J'ai dit un monsieur pour la Saint-Valentin, il veut offrir un appartement à sa femme. Il y a un problème, il est boulanger et en fait il en a 7 de boulanger, il veut payer en pièces de 1 et de 2 euros. Il me regarde et me dit non mais t'es sérieux ? J'ai adoré cette histoire. Il me dit t'es sérieux ? J'ai dit non mais je suis sérieux et tout. Je dis écoute, tu sais j'ai tout appris avec toi. La loi Carrez et tout, dans l'appart il y a 30 mètres carrés de placards, on va tous les dégommer les placards. Il va refaire tout l'appartement, il va récupérer 30 mètres carrés dans le centre d'Aix, c'est 70 000 euros de gagné. Alors le gars il était là, tu vois, j'ai mis le feu. Et puis voilà, et on a vendu cet appartement, bon on a fait une belle transaction. Et c'est des histoires comme ça insolites dans l'immobilier que Philippe aussi m'a raconté tout au long de sa carrière. Il en a eu plein des histoires insolites. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire partager ce moment-là de ma petite expérience. Et Philippe, eh bien, vous le retrouverez prochainement à la radio pour une émission spéciale sur l'immobilier. D'accord. Mais dans l'émission de Touche pas à mon Shabbat. Voilà, eh bien, il a décidé de me faire une petite chronique, genre de 2-3 minutes. On écoute ça tout de suite et on débrief après. Alors mon cher Patrick, c'est vrai que le métier de conseiller immobilier réserve parfois, même souvent, beaucoup de surprises et on se trouve, il est vrai, des fois dans des situations incroyables qui nous arrivent. Et là, je pense à une anecdote qui m'était arrivée. Un jour, j'étais boulevard d'Athènes, accompagné d'un propriétaire devant un immeuble. J'avais vendu le premier étage, l'appartement au premier étage qu'il m'avait confié. Et là, le propriétaire voulait me faire visiter un appartement qui se trouvait au 4e étage, qui était inoccupé. Et donc, je devais faire l'estimation et le mettre en vente. On arrive au 4e étage avec le propriétaire devant la porte de l'appartement. Et là, je vois le propriétaire, son visage changer de couleur. Et je commence tout de suite à comprendre ce qui se passe. Mais je ne dis rien, j'attends de voir la suite. Le propriétaire essaye de mettre la clé dans la serrure, mais là, impossible. Ça a l'air de ne pas être la bonne clé. Il commence à forcer. Et derrière, l'occupant de l'appartement ouvre la porte et dit au propriétaire « Mais que faites-vous » Et le propriétaire qui commence à changer de couleur « Comment ? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi ? Vous êtes chez moi ici, c'est chez moi. Sortez immédiatement !» Et l'occupant, tranquillement, le plus naturellement du monde, lui dit « Mais écoutez, je suis désolé, mais là, je suis chez moi. » Et il y avait 7 personnes derrière, à l'arrière, dans l'appartement. « Comment ? Vous êtes chez vous ? Mais vous allez sortir immédiatement, je vais appeler la police. » Mais le propriétaire, l'occupant dit « Mais pas du tout, monsieur, là, je suis chez moi. Vous avez bien vu sur la boîte aux lettres, il y a mon nom. Et je suis là, on est là depuis 15 jours. » Et là, le propriétaire rentre dans une colère folle et lui dit « Mais vous allez voir ce que vous allez voir, je vais vous couper l'électricité, le gaz, vous allez voir. » Il essayait de forcer la porte, mais là, impossible, puisqu'il n'est plus du tout dans son droit, effectivement. Donc, alors la loi est très mal faite aujourd'hui, mais elle est en train de changer. L'occupant a des droits puisqu'il a occupé un logement vide. Il a même osé mettre l'article de loi qui traite du logement vacant.
il a affiché sur la porte avec le soutien d'associations qu'il a citées également. Et là, donc, impossible de quitter son logement. Il peut rester encore dans son logement. Donc, bien évidemment, le propriétaire a fait une procédure, engagé donc une procédure juridique à l'encontre de l'occupant. Et on a pu vendre l'appartement, mais au bout de 18 mois de procédure. Donc, chers propriétaires, soyez vigilants quand vous avez un logement vide, fermez-le bien parce que les squatteurs observent beaucoup les appartements vides et se privent pas quand ils peuvent occuper un appartement. Voilà ce qu'on rencontre comme anecdote en tant qu'agent immobilier dans la situation dans laquelle on peut se trouver. Quelle situation, voilà. C'est incroyable. Hein. Bonne journée. Bonne journée à toi. Hein. Bonne journée. C'est plus une chronique, c'est une paracha qui nous a fait. Non mais vraiment. Mais moi je trouve que c'est quand même violent, tu vois. T'arrives chez toi. C'est chez toi, hein, tu veux vendre ton appartement, tu fais venir donc un agent immobilier et puis là tu ouvres avec la porte et tu t'aperçois que la clé elle fonctionne pas. Le mec il ouvre et il dit vous faites quoi chez moi? Moi j'ai vu le genre de la lumière, je m'y suis installé, il n'y avait personne. Waouh, c'est dangereux quand même. Moi, je dis, ça craint quand même, non? Mais moi j'avais une question, Patrick. Tout à l'heure tu nous as dit tu as commencé à faire de l'immobilier. Pourquoi t'as arrêté, t'as vendu un appart? Parce qu'on m'a dit que le métier d'agent immobilier c'est un métier d'agriculteur. Et alors, je t'explique. En fait, un agriculteur, il sème. D'accord, il sème pendant à peu près 1 an ou 2. Et ensuite, après avoir semé, il récolte. Oui. Seulement, c'est que moi, t'avais pas le temps de semer. Je suis comme tous les jeunes. On a envie de tout de suite. Oui. Donc, je me suis dit, je vais vite semer et je vais récolter tout de suite, tu vois. Mais il fallait attendre. D'accord. Comme t'arrives, t'es un jeune couple, tu débarques de Paname, t'as besoin de gagner ta vie là et d'avoir de la fraîche tout de suite. Et c'est vrai que c'est pour ça que je me suis un peu découragé. Puis avant toute chose, je suis animateur. Tu sais, moi, le métier. Ah, t'es animateur, c'est vrai. Je pense que c'est ça qui me plaît le plus. Donc voilà. Mais c'était une belle expérience, tu vois. Moi, je dis pour tous ces jeunes qui recherchent, pourquoi pas une inspiration professionnelle, pourquoi pas se lancer dans l'immobilier. Et puis voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, carrément. Hein, parce que notre discussion, tu vois, Marjorie et Ruben, ils disent plus rien, ils sont largués les enfants. Non, c'est vrai que si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, c'est vraiment un détail auquel j'avais pas du tout pensé, c'est que oui, on peut vous proposer des formations pour devenir vraiment négociateur immobilier. Donc avec plaisir, on en reparlera un T4. On ouvre une agence d'emploi. Alors, des petites blingues insolites, tu veux ou pas? Oui, moi je veux bien. J'en ai plein. J'en ai récupéré hier, je vous les ai envoyés. Aujourd'hui, je me suis dit, ma petite Sarah, ce Shabbat, tu vas manger léger. Et elle répond, heureusement que je m'appelle pas Sarah. Ah oui, non mais attends. Non, je vous les retrouverai. C'est mignon. On va les mettre, je pense, sur l'application ou sur le réseau Facebook. Quand ta mère en a marre de cuisiner pour les fêtes, donc sur la photo, vous voyez, il y a les petits pots de soupe. Enfin, c'est mignon, c'est des petites bonnes fêtes des pères avec la paire de boutargues. Ouais, on a Niki Touche également. Niki Touche, ça c'est la petite chinoise, j'ai vu aussi. Qui mange les sushis, c'est pas mal. On voit toute une bande de CRS. L'essentiel, c'est de protéger les bouscoutos et la citronnade. Oui, parce que j'étais devant Charles Traiteur à Paris. Ouais, exact. C'est ça, exactement. Moi je dis c'est sympa, c'est mignon, c'est agréable. Bienvenue à vous dans l'émission donc de Touche pas à mon Shabbat. Et puis on a ensemble encore un petit moment que l'on va partager ensemble parce qu'on est ensemble jusqu'à 15h. Oui. Est-ce que l'on retrouve à 14h le journal de Steve Nadja? Non, il n'y a pas de journal de Steve Nadja. Il n'y a pas de journal, par contre on a le frère d'Omer Adam. D'accord, c'est bien ça. Qui s'appelle Gal Adam. Gal Adam, c'est bien, je savais pas, c'est bien, tu me l'apprends. Donc Homer a un frère qui s'appelle Gal. Exactement. Et on écoute ça tout de suite. יום שישי בבוקר, קמת לי מן גובר כי אתמול עשית לי וואחד בלגן ולא יושב עם סטופר, עשית אותי כבר סטוקר לא מבין אם את מלאך או את שטן עוד סיגריה, את בבולגריה מגבת על החוף, סליחה אם שוב הפרעתי, אני לא דרמטי אני בול מה שאת צריכה תגידי מה עושה לי דרמה למה את נשארת איך
עשית בלב שלי שכונה ילדה קטנה נשמה ממה על מה דרמה למה את בסרט רע עשית בלב שלי הפגנה ואיך עוד לא הבנתי את בחורה של שנתי אבל שזה קשור אליי את לחוצה עוד הצגה בבוקר כרטיס עולה ביוקר בשבילך כל העולם הוא רק במה עוד סיגריה את בבולגריה מגבת על החוף סליחה אם שוב הפרעתי אני לא דרמטי אני בול מה שאת צריכה תגידי מה עושה לי דרמה למה את נשארת איך עשית בלב שלי שכונה ילדה קטנה נשמה ממה על מה דרמה למה את בסרט רע עשית בלב שלי הפגנה עוד סיגריה את בבולגריה מגבת על החוף סליחה אם שוב הפרעתי אני לא דרמטי אני בול מה שאת צריכה תגידי מה עושה לי דרמה למה את נשארת איך עשית בלב שלי שכונה ילדה קטנה Tous les vendredis, 12h30, 15h, c'est Touche pas à mon Shabbat sur Radio JM. Bienvenue à vous, l'émission de la grande et belle émission Touche pas à mon Shabbat et PMC. C'est tous les vendredis de 12h30 à 15h. La paracha l'Erech Lecha, c'est ça Ruben, Shabbat qui entre à 18h19 et qui sort à 19h20. Je vous rappelle que tout de suite après, normalement, il y a Shabbat Shalom les amis avec Laurent qui arrive dans les ondes de Radio JM. Et là aussi, c'est une émission qui est une émission emblématique. On le retrouvera tout à l'heure. La semaine dernière, il a fait sa reprise et ça a été plus que extraordinaire. Merci à Laurent. C'est l'émission Shabbat Shalom les amis. Mais en attendant, nous, on a, on va faire la météo. Qu'est-ce que t'en penses ? J'en pense que tu nous as préparé des feuilles en A18. Non mais il nous a imprimé des feuilles. Alors non mais c'est bien. Sérieusement, vous pouvez le voir même ici. Sacha. Non mais c'est parce que c'est bien. Alors actuellement il fait quoi là en ce moment ? Il fait 20 degrés à Marseille. Ouais, d'accord. Ok. Et après, c'est tout ? Après on a 18 degrés à Aix-en-Provence. Ah voilà la petite musique de météo. Ah j'adore, j'aime bien. Alors, non mais il faut la présenter comme il faut, tu vois, c'est ça la météo folle, c'est de la présenter chacun à sa manière. Patrick, elle est tellement grande ta feuille que je sais même pas où la mettre, c'est ça ? Je sais pas où la mettre avec la clim. On va faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est toi qui as aujourd'hui, je crois, c'est ça ? Oui, moi j'ai. Donc toi t'as aujourd'hui. Alors vas-y, aujourd'hui. Cet après-midi, nous avons 20 degrés à Salon de Provence. S'il y a des personnes qui nous écoutent à Salon de Provence, on vous fait un gros bisou, on vous souhaite un excellent Shabbat. À Aix-en-Provence, on a 19 degrés. C'est là où il fera le moins chaud, mais par contre, on a un soleil magnifique aussi à Martigues et à Marseille. Et pour demain ? Alors pour demain, ce Shabbat, on a cette température à Aix-en-Provence qui est de 17 degrés. Oui. Et sur Marseille, il fera un petit 20 degrés comme aujourd'hui avec un temps ensoleillé et un peu frais. Mais il y aura du bleu. Le pauvre, on va le briefer pour faire la météo. Non mais c'est un métier. Écoute-moi, c'est un vrai métier de présenter la météo. Regardez. Non mais après faut dire aussi que Patrick il nous a pas briefé pour la météo, on est d'accord ? Si. Moi je vais me lancer. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans la présentation de la météo. Nous avons 22 degrés à Marseille, 22 degrés à Martigues ou encore à Salon de Provence. Et à Aix-en-Provence, nous aurons un petit 21 degrés. Dimanche, les températures seront clémentes, le soleil sera dominant sur l'ensemble de notre département. Ouais. Et nous aurons un coucher de soleil qui arrivera à quelle heure ? Je sais pas, c'est pas noté, mais c'est pas grave, il arrivera vers 20h. Voilà, vers 20h. Ben non, avant, l'heure de Shabbat. C'est dimanche. Non, mais c'est pas comme ça, encore c'est bien plus ou pas ? avant, on aura changé d'heure dimanche. C'est ça, c'est la météo folle. Non, mais en fait, j'avais envie parce qu'on a besoin dans une radio d'annoncer la météo. Oui. On a besoin de savoir quelle température il va faire à la synagogue Breteuil quand on va aller Shabbat. Oui. Est-ce qu'on va aller à la synagogue sous la pluie, dans le vent ? C'est important, donc voilà. Et là, il y a un beau soleil dominant. Est-ce qu'il y aura des cumulonimbus boulevard Michelet ou pas ?
Il y aura des cumulonimbus qui traverseront le ciel. C'est quoi les cumulonimbus? C'est un type de nuage. C'est un espèce de gros nuage dans le ciel. Non, il est tout gris, il est chargé d'eau, de flotte. Il y a aussi des fois des éclairs à l'intérieur qui peuvent tomber sur la terre. C'est pour ça qu'on a posé la question. C'est le cumulonimbus, tu vois. Pour avoir la réponse et la définition. Un vrai météorologue. Tu vois, donc voilà. Maintenant, vous pouvez ranger vos feuilles, mes petits écoliers. Tout va bien. Merci. Je suis content. C'était super. On a passé un bon moment. On s'écoute de la musique. Voilà nos feuilles. Il est dans un instant. Ah, j'allais dire, il est dans un instant 14h, mais il est déjà 14h05. Comme les vrais Tunisiens, tu vois, il y a un 5. Et on est ensemble donc dans cette grande émission de Shabbat. On se fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après la musique dans l'émission Touche pas à mon Shabbat. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת תקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת תקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך הפך רב לך, שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת תקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קורבה אל נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת תקבלה.
ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי על ידי איש בן פרצי ונשמחה ונגילה בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ברינה וצהולה תוך אמונה עם סגולה בואי חלה בואי חלה תוך אמונה עם סגולה בואי חלה בואי חלה תוך אמונה עם סגולה בואי בואי חלה לך דודי לקראת קלה ונשבה שבת מלכתה TPMC Touche pas à mon Shabbat le vendredi de 12h30 à 15h sur Radio JM. C'est bon ça, mais ouais c'est bon ça. Bonjour à Myriam qui nous écoute depuis Allo, qui nous a laissé un message de dédicace. On te souhaite à toi et à toute la petite famille un très grand Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous avons des messages peut-être sur l'application Sacha qui arrive. Qui afflue via le site internet aussi. Ça dit quoi donc Ça dit tout le monde nous remercie pour cette émission, ça leur fait plaisir d'avoir de la bonne humeur, d'avoir de la bonne musique avant Shabbat et c'est nous qui vous remercions pour nous envoyer tous ces mots doux. Et tu penses que Ruben aussi, lui il a plein de messages, il est inondé depuis tout à l'heure, je le vois, tu sais derrière, il est avec son téléphone. Tu t'es mis en mode avion, c'est bon, ça y est, ça suffit, tu suis. D'habitude il est sur le côté, il ronfle, mais là franchement je le vois, il est très actif sur les réseaux. Marjorie, toi des petits commentaires, non peut-être? Tout d'abord, non, c'est pas vrai, il ne dort pas, Ruben. Et au contraire, il est magique et magnifique et il nous captive avec ses belles histoires de Guémara et puis les déclinaisons de la paracha où il nous enrichit vraiment beaucoup. Je suis désolée, Patrick, mais c'est la vérité. Il ne dort pas, il ne ronfle pas. C'est bizarre que tu nous as pas fait un petit rire à la Marjorie, tu vois. Oui, c'est vrai, il y a d'habitude en tout cas, le petit rire. On est super touchés. On est vraiment très touchés de vos appels, de vos réactions, de l'amour que vous partagez avec nous, autant que nous, on a envie de vous dire combien on vous aime. Et on sait que vous êtes en train de préparer le Shabbat, d'être à la maison, de préparer la maison, de la rendre belle, ou alors dans votre voiture, ou bien grâce à votre téléphone. N'hésitez pas à télécharger votre application, l'application de Radio JM. Oui. Elle est très belle et en plus, elle vous permettra de gagner le voyage aller-retour avec l'hôtel pour Eden Benzaken. Quelle date, Ruben? Le jeudi 27 février. 22 février. Ah, 22. Oh, c'est pas grave, j'ai mal suivi, je suis un mauvais élève. Je roupille, c'est bon, je ronfle. Tu vois que c'était toi qui ronflais. Et ce sera au Dôme de Paris, donc un concert organisé avec la FSJU, le FSJU. Tu vois, je recommence. Le FSJU. Voilà, t'inquiète pas, je me suis repris. Tout va bien, ne t'inquiète pas, ça va aller. Chacun à notre tour, je crois, on dort. Je vais les consulter, c'est pas un problème. C'est vendredi, on attend Shabbat avec grande impatience. On va se reposer, on va prier. Oui. Très très important qu'on prie tous ensemble. On ne s'arrête pas. Ah, on s'arrête pas. Exactement. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je crois qu'on allait parler de la même chose, des poussettes. Des poussettes, exactement. Des opérations poussettes à Nice, au Trocadéro. Alors, à Marseille aussi. Et je vous avoue une chose, et ça va être difficile parce que vous en parlez, à chaque fois j'éclate en sanglots et je suis très émue là parce que quand je pense à tous ces petits-enfants qui ont été enlevés, qui n'ont pas les bras et l'amour qu'ils ont l'habitude de recevoir, on ne sait même pas s'ils ont encore leur papa ou leur maman. Mais en tout cas, il y a leur famille et quoi qu'il arrive, on est la famille de tous ces enfants et on prie et on doit prier Dieu plus que tout. C'est comme ce merveilleux miracle où le commandant israélien qui était dans sa voiture non blindée a prié, a demandé à Kadosh Baruch Hu de nous aider. Et on n'est rien sans Dieu. Et croyez-moi, rattachons-nous, soyons tous ensemble, soyons unis, offrons des sourires, offrons de
de la bonne humeur, offrons de l'attention à toutes les personnes qui nous entourent, qu'on soit près, qu'on soit loin. On est une unité, on est un peuple, on est un amour, un vrai peuple d'amour, et je crois qu'on est les dignes représentants du véritable amour, parce que Hachem nous aime plus que tout, on est ses enfants. Et allumez vos bougies, essayez d'allumer les nérodes de Shabbat un petit peu avant l'heure. Alors il y a un Shabbat mondial qui est organisé prochainement, hein, le Shabbat au mois de novembre, je crois que c'est le 3 et 4 novembre, si c'est bien ça. Pardonnez-moi, je m'étouffe un petit peu, j'ai besoin d'un verre d'eau, mais personne depuis 9h, on est en direct, hein, Patrick. Voilà, comme ça, moi, c'est fait, c'est du direct, c'est du live. Alors, c'est quand oui, il y aura un Shabbat mondial qui aura lieu donc le 3 ou le 4 novembre ou le 4 et 5 novembre. Est-ce que tu peux me préciser ça, Ruben? À savoir qu'on a des infos qui nous viennent. Le maire de Marseille assistera au Shabbat à la Rose dans son intégralité le matin à la synagogue. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important. Samedi 4 novembre à la Rose. Voilà, samedi 4 novembre à la Rose, il y aura le maire de Marseille qui sera présent lors de ce Shabbat. Il a bien insisté de façon à assister à l'office en intégralité. Voilà. Et donc, on vous invite, mesdames et messieurs, à faire un Shabbat mondial pour soutenir Israël. Alors, pour ton information et pour votre information, ce matin, tu nous parlais de l'opération Poussette. J'ai reçu ce matin donc la responsable de la Viso, Alexa. Voilà, elle était là. J'ai reçu également, Noémie. Oui, exactement. La secrétaire du CRIF. C'est ça, qui est venue ce matin également nous parler de cette belle opération. Alors, c'était pas une opération avec du public, avec du monde, c'est pas ce qui est recherché. C'est une opération qui s'est organisée de façon nationale, qui, comme tu l'as dit il y a un instant, Marjorie, il y en avait une à Paris, il y en avait une à Nice et à Paris. Trocadéro, hein. Nice, je ne sais pas où c'était, si c'était sur la promenade des Anglais ou quelque part. Non, c'était sur la pelouse du Trocadéro et en vrai... À Nice. Oui, à Nice, non, je ne sais pas où est-ce que ça... Nice, c'était sur la promenade des Anglais, je crois, et Marseille, c'était au parc Borelli. Donc l'idée, c'était donc de demander aux mamans de venir avec des poussettes. Les poussettes étaient vides et à l'intérieur de ces poussettes, il y avait des photos de ces otages enfants qui sont aux mains donc, de ces barbares, de ces terroristes. Donc l'idée, c'est de pouvoir soutenir les familles, de communiquer. Car on ne fait pas ça, non, on ne prend pas en otage des enfants, pas du tout. Non, on ne prend pas en otage, on ne touche pas un enfant. Un enfant, c'est tout ce qu'il y a de plus pur. C'est ça. C'est un ange et on a besoin de récupérer nos anges. Et c'est pour ça que toutes les actions, c'est pas la question que ce soit une belle ou moins belle action, ce sont des actions où on doit mobiliser, réattendrir le cœur de tous. Parce que nous sommes des humains, nous ne sommes que amour. Et peu importe, toutes les religions véhiculent de l'amour. Alors je sais que c'est un mot qui est collé à ma bouche, mais en réalité... Il n'y a pas de raison d'être mauvais, il n'y a pas de raison d'être méchant, mais il faut vraiment qu'on se réunisse au travers de la prière et d'essayer de bousculer les petites ou les grandes personnalités pour qu'ils puissent essayer de rendre la raison à ces horribles personnes qui ont volé des enfants. Et ces enfants, il faut les rendre. Et c'est qu'au travers de notre union, de notre union qu'on va réussir et de nos prières qu'on va réussir à récupérer nos enfants. Et en même temps, il faut prier pour que toi, Israël, soit sous la protection d'Hachem. Et ça, c'est uniquement grâce à notre unité. C'est très important. Dans un instant, nous allons vous parler des témoignages de Teshuvah. Oui, Marjorie, elle a préparé quelque chose sur la Teshuvah. C'est ça, vous me regardez avec des grands yeux, mais je sais, c'est marqué là, regarde dans le conducteur. Oui, témoignages des Teshuvah, d'accord ? Oui, c'est vrai. Ouais. Regarde, elle a angoissé quand je lui dis ça. Elle était concentrée sur l'ouverture de sa canette de coca. Non, pas du tout. Je pensais encore aux poussettes et voilà, prions tous ensemble. À Nice, c'était au square Yitzhak Rabin. À Nice, c'était le square Yitzhak Rabin, d'accord. C'est incroyable qu'à Nice, il y a un square aussi qui a été dédié à Yitzhak Rabin. Il faut dire que Esrosi, c'est un témoignage et un soutien de l'État d'Israël magnifique. Et on attend tous, on serait capable, on aurait très envie de se soutenir tous les uns les autres, mais il faut d'abord faire tomber toute cette tension, cette pression et ces mauvaises idées. On est là pour l'amour. 14h20, très exactement. 18. Oui, 18. C'est 2 minutes de plus ou de moins, c'est pareil. On est là, on passe du bon temps. Merci d'être avec nous. De la bonne musique dans l'émission de Touche pas à mon Shabbat et PMC. Nous, on est ensemble jusqu'à 15h en direct. Merci d'être avec nous. On va vous parler des cadeaux, du concert d'Eden Benzaken si vous voulez jouer avec nous. On vous en parle tout de suite après. De la bonne musique, c'est quoi ? C'est Yael Golan. Yael Golan. Merci. שלום אהובתי, תראי אותי עומד על סף הדלת. בעולם הזה היום הכל זמני, ורק את נשארת. קשה להאמין, שבועיים גם השמש משקרת,
אני זוכר כשאת הלכת רחוק אני צעקתי בשקט אין זמן יפה יותר כשאת כבר במקום אחר אולי תבואי עד אליי וכמה זה כואב הלוואי שמישהו יתקן לי את הלב נראה לי שהוא לא עובד הוא מקולקל או מקולל בלילה געגוע מתגנב עד למיטה שלי כבר אין יותר דמעות ואין יפה שלי תגידי איך אפשר בכלל להיות שלך כשאין אותך יותר שלום אהובתי הלב שלי מזמן הרים ידיים אפילו עוד שקיעה של בין 40 כבר לא מנחמת אין זמן יפה יותר כשאת כבר במקום אחר אולי תבואי עד אליי וכמה זה כואב הלוואי שמישהו יתקן לי את הלב נראה לי שהוא לא עובד הוא מקולקל או מקולל בלילה געגוע מתגנב עד למיטה שלי כבר אין יותר דמעות ואין יפה שלי תגידי איך אפשר בכלל להיות שלך כשאין אותך יותר וכמה זה כואב הלוואי שמישהו יתקן לי את הלב נראה לי שהוא לא עובד הוא מקולקל או מקולל בלילה געגוע מתגנב עד למיטה שלי כבר אין יותר דמעות ואין יפה שלי תגידי איך אפשר בכלל להיות שלך כשאין אותך יותר Touche pas à mon Shabbat tous les vendredis avec Patrick Zi, Marjorie, Ruben et Sacha Cohen. 12h30, 15h sur Radio JM. Shabbat Shalom. J'aime bien le petit Shabbat Shalom. Moi aussi, j'adore. J'adore Non, le mais petit moi, j'aime Shabbat le Shalom. jingle entier de Attends, présentation. c'est quoi? Tu peux me la remettre s'il te plaît ce jingle? Attends, Oui, écoutez. alors attends, je le C'est récupère. Sacha qui a préparé les jingles de TPMC. Moi je dis c'est un artiste le mec parce que attention jingle. Touche pas à mon Shabbat tous les vendredis avec Patrick Zi, Marjorie, Ruben et Sacha Cohen. 12h30, 15h sur Radio JM. Shabbat Shalom. T'as vu la petite voix féminine qui arrive derrière? Non, fais il faut de l'inspiration quand même. Le mec, tu vois, le soir, joli. avant de se coucher, il se mange dans son studio, il est là, il se met à l'intérieur avec son micro. C'est ça, ou et le il nous matin fait très des tôt trucs aussi. le matin très tôt, c'est Le vrai. matin très tôt, le soir très tard, peu importe. Tu sais, moi, tu peux m'envoyer un message à 3h du matin, je vais te répondre comme si qu'il est 14h de l'après-midi. Tu vas me marquer ça va, Patrick, tu dors? Je vais te marquer oui, et toi? Ah ouais. En tout cas, bravo, tu es un grand Merci travailleur et beaucoup, très les amis, inspiré. merci Merci beaucoup. Alors, ce matin, on a diffusé Merci à donc toi, Sacha. un Dvar Torah du Rav Twitou. On a parlé du coup d'œil. Tu te rappelles ce matin? C'était sympa. Oui, non, Oui. du mauvais œil. Du Du mauvais mauvais œil. Oui, mais c'est Du très coup d'œil, c'est pareil. C'est petit œil, quand on mauvais observe œil. quelque chose. le coup Mais d'œil. en plus, on a eu l'œil, tu vois, parce Ouais. que quand on a diffusé Le la cours. chronique, bah paf, il y a eu une coupure. Je sais pas On a eu pourquoi. un gros Je sais problème pas qui nous a mis informatique. l'œil, mais en tout cas, C'est fou, c'est c'est bien fou, dommage. c'est Donc fou. là, on va parler d'autre chose qui m'intéresse et qui m'inspire comme sujet. C'est d'ailleurs Ruben, il va rebondir dessus, je pense, et puis Marjorie aussi. C'est la Shonara. Les règles de Shmirat à la Shon, Voilà. qui sont très très graves. Pire que des armes. Alors, qu'est-ce que c'est que la Shonara, Ruben?
Alors, Lachon Hara, littéralement, Lachon, un langage, Ra, mauvais. Ah. Mais ça veut pas dire forcément. Mauvaise langue, quoi. Voilà, mauvaise langue. C'est-à-dire, on peut tous faire de Lachon Hara. Tout le monde. Tout le monde fait de Lachon Hara, même toi? Non. En fait, Lachon Hara, ça veut dire que il faut même éviter de parler du bien de la personne, trop de bien de la personne. Parce que de peur que tu bascules de l'autre et côté. machin. Dans le côté obscur. Il y a une petite halakha là qui me vient. Ouais. Dans le sens, par exemple, voilà, si demain je te parle d'une personne, mais tu ne connais pas. Je dis, ah t'as vu, lui, c'est un copain de mon travail, je vais l'appeler Itrak. Je sais pas qui c'est. Je parle de lui. Ben, toi, t'as pas d'écouter de la Shonara parce que tu sais pas de qui je parle. Je rentre un jour à la maison, je dis à ma femme, ouais, mon copain Itrak du travail, lui, nanana, je parle de lui. Bon, tant qu'elle écoute, ça va. Parce que dans le sens, elle sait pas de qui je parle. Donc pour elle, c'est pas du Lachon Hara. Mais si maintenant elle te dit, elle commence à dire. Non, si elle commence à dire, oui, mais ah ouais, c'est vrai, ouais, ces gens comme ça, de toute façon, ils sont nuls, ils servent à rien. Il commence à parler mal de la personne. Ouais. Mais du coup, ça devient du Lachon Hara pour moi parce que moi, je sais de qui elle parle. Donc en fait, c'est ça, c'est que si on sait de qui on donc parle. Ça peut être un danger. Ça peut être un danger. C'est la règle et c'est la loi du triangle. Il y en a qui adorent faire de la Shonara. Il y en a, moi, je vous le dis avec transparence, c'est la vérité. Je connais pas des fois des groupes de copains, d'amis, de filles, les nanas, elles adorent ça. Elles se font des petites histoires, elles se racontent. Ah, tu es pas au courant, toi, au grand de quoi? Ah, mais attends, tu te rappelles pas lui qu'il a fait? Il a fait. Mais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, mais attends. Et ça s'appelle la Shonara. Mais attends, c'est pas des potins, c'est de la Shonara. Ouais, mais c'est un pour qui ça passionne. Il y en a pour qui ça les passionne justement d'être dans ce langage, dans cette. Mais alors que c'est interdit. Oui, on arrête la Shonara. Alors maintenant, est-ce que vous voulez savoir? C'est clair? Oui, mais pour que ce soit vraiment terminé, tu vas nous le redire et tu vas expliquer tout à l'heure pourquoi c'est terminé. Vous écoutez tous Patrick. Parce que Ruben, il nous a dit pourquoi. Voilà. Non. C'est péché, c'est péché. C'est péché, on fait pas la Shonara, c'est tout. T'as compris, Assour. Mais attends, Ruben, ça veut dire que. Ça veut dire. Il arrive. Enregistre. Ça enregistre. Non, j'ai pas pensé. Attends, ça veut dire que. On parle mal d'une personne. Ouais. Est-ce que c'est donc par rapport à ce que tu as dit, ça veut dire que c'est considéré comme du Lachon Hara, même si on dit pas son prénom? Si on n'identifie pas la personne. On dit la Shonara ou le Shonara? Non, ça va, je déconne. C'est la langue. Non, si je vais parler de mal à toi par exemple, je te parle de mal de quelqu'un mais que tu connais pas. C'est pas considéré. Voilà, c'est pas considéré parce que tu sais pas de qui je parle. C'est ça. Bon, on peut arrêter n'importe qui dans la rue pour lui raconter l'histoire de Pierre-Paul ou Jacques. Mais encore une fois, il faut éviter de peur qu'un jour on arrive à en parler. À deviner qui c'est. Moi, je connais un dicton qui dit que la vérité, elle se sait toujours. Donc moi, je pense qu'il faut complètement arrêter. Maintenant, si vous voulez vraiment découvrir et écouter un petit peu le vrai sens et la réalité du Lachon Hara et le danger que ça peut apporter, c'est-à-dire que voilà, vous avez, comme disait Ruben, on a une personne qui écoute, donc on a le locuteur et l'interlocuteur, celui qui va écouter et celui qui va parler. Celui qui écoute et celui qui parle, si la personne dont on est en train de parler a fait quelque chose pour qu'on parle mal d'elle. Dans ce cas-là, c'est le triangle justement, où tout le monde a fait qu'on a provoqué. Mais l'instigateur, c'est celui qui a mal agi. Et celui qui est aussi qui agit très mal, c'est celui qui parle et celui qui écoute. Il y a 3 protagonistes dans l'affaire. Exactement. Donc c'est celui qui écoute, celui qui parle et celui sur qui on a parlé. Exactement. C'est comme le comble du comble. Et il faut savoir que alors ces 3-là sont à défaut, ils sont hors des clous et ils font une avéra. Et sachez une chose, c'est que si maintenant le locuteur et l'interlocuteur est en train de faire du Lachon Hara d'une personne qui n'a strictement rien fait, qui n'a rien demandé à personne, sachez une chose, c'est que toutes les brachotes, toutes les mitzvot que vous faites, celui qui écoute et celui qui parle, elles iront directement sur celui qui n'a rien fait. Et comme disait notre ami Napoléon, qui a bien compris qu'il ne fallait pas s'attaquer à notre peuple, il disait parlez de moi en bien ou en mal, parlez de moi, c'est ce qui m'intéresse. Lui faisait en sorte d'être irréprochable, d'avancer au mieux possible. Justement, alors il a peut-être gagné beaucoup de batailles, et c'est peut-être parce qu'on a parlé mal de lui, et que voilà, le Lachon Hara, normalement, il se répercute pas pour un non-juif, je crois bien, Ruben. C'est ça. On peut. Bon, il était attaché. Il faut éviter. Alors, à l'attachement. C'est un peu les lois du langage, c'est ça. En gros, on ne prendra pas le risque de louer une personne devant un groupe. Ceci même si à notre connaissance, c'est ça,
J'ai une presbytie là, tu peux m'aider s'il te plaît Moi parce aussi, que je vois pas très bien. lunettes. Je vois pas clair. Mets tes lunettes. Regarde, voilà, c'est ça. On met tous des lunettes. C'est marrant parce que je vous ai tous les trois en face, tous les trois vous avez des lunettes. Il y en a pas un qui voit, je crois. Mais non, mais c'est pas vrai, Ruben, il est très fashion, lui, c'est juste un accessoire. Ah oui, c'est lunettes de soleil. Entre les rhumatismes de Sacha le matin dans la rubrique et puis nous, nos lunettes, on est mal barrés. Et on fait pas du lachonara, on parle pas des rhumatismes. C'est pas de lachonara, ça. S'il te plaît. C'est juste, je vois pas, j'ai un texte que j'ai reçu et il y a marqué les lois. J'arrive pas à le lire parce que je vois, c'est trouble. Le groupe Les lois du langage. Voilà. On ne prendra pas le risque de louer une personne devant un groupe. Ceci même si aucun, à notre connaissance, n'a eu de discorde avec celle-ci. Même sans exagération, louer quelqu'un devant plusieurs personnes risque d'en pousser une autre à la critique. Donc c'est pour ça que justement on va essayer, tu peux nous dire ce que tu as compris si tu veux, Sacha. Ça veut dire que quelqu'un à qui, par exemple, moi Sacha, je te raconte toi à Marjorie quelque chose sur quelqu'un. Mais la critique, c'est que toi, par exemple, tu vas venir aussi avec moi critiquer cette personne. C'est très grave. C'est la critique dans les deux sens, on est d'accord? C'est bien ça ce que tu as dit? Ça part dans tous les sens. Mais par contre, pour la personne dont on a parlé. Il y a un lachonara autorisé. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça, c'est une mitzvah. Alors, Patrick, on y va. Vas-y. Patrick, tu m'appelles. Je t'appelle. Un jour, tu me dis, allô, Maurice. Je t'invite au mariage de ma fille. Ah. Tu m'invites. Je dis, avec qui se marie? Avec tel. Ah. Et moi, tu sais que cette personne-là, j'ai des vrais trucs, c'est béton. Non, c'est pas que je l'aime pas, c'est que il se dit peut-être religieux, on va dire, mais au final, non, il est pas vraiment ce qu'il dit. Et c'est sûr, c'est prouvé. Et j'ai fait ça pour se marier ou pour autre chose. Ben, j'ai l'obligation d'aller voir Patrick et de lui dire, il y a ça, il y a ça, et de lui dire pour éviter que. La vérité. Ah, parce que ce mec-là, t'as des dossiers sur lui. D'un danger. Attention, si c'est vrai, pas des rumeurs, j'ai entendu. Regarde, moi j'ai eu affaire à lui. Regarde, j'ai pris une photo, il était en boîte par exemple vendredi alors qu'il dit qu'il est religieux. Tu vas la sauver. Et fais attention, voilà. Donc dans ces cas-là, c'est un lachonara permis. C'est une shonara permis. Il y a un deuxième cas où le lachonara est permis. C'est-à-dire que, on va te prendre en exemple, Patrick. Quoi, encore? Pourquoi moi je suis toujours le dindon de la farce? Tu es la saucisse dans le hot dog. Non, tu es la saucisse dans le hot dog. Au milieu de nous. Je sais pas, je l'ai inventé pour mes enfants. T'es la boulette dans le couscous. C'est ça, ouais. Et à côté, j'ai Larissa sur le côté, à l'autre côté. Ça pique. Et j'ai le réfort de l'autre, tu vois. Donc, c'est bon. Mais il est pas ashkenaz. Non, mais c'est pareil. Il aime ça, il aime la cuisine. Alors, la mitzvah d'écouter du lachonara. Oui. Alors écoutez bien, ça devient une mitzvah, mais c'est vraiment comme Pythagore, l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que si Patrick il vient maintenant, il appelle Ruben, ou il m'appelle, ou il appelle Sacha, nous sommes l'équipe de TPMC, et donc il nous appelle et il est super furieux, mais il a mal, mais il est en colère, il supporte pas l'affront que justement on lui a fait vivre, une injustice extraordinaire, et que Patrick il va nous dire mais c'est un ci, c'est un là, c'est insupportable, je le déteste, etc. Non, merci mon Dieu, il va décharger son cœur, et le fait de décharger son cœur parce qu'il a besoin de verbaliser, il a besoin ou la personne a besoin de verbaliser justement le mal-être qui a été provoqué par une situation, et bien là dans ce cas-là on n'émet pas un seul commentaire, juste on écoute, on ne répète jamais ce qui s'est passé, et là ça devient une mitzvah d'écouter et de faire en sorte d'alléger le cœur d'une personne qui a été offensée ou frustrée ou en colère. Alors ça veut dire que la mitzvah, elle n'est pas liée au lachonara lui-même, c'est le fait d'écouter la personne, de lui donner de l'attention. Est-ce que... Oui, mais là, c'est un cas non, parce que là, on va pouvoir tolérer d'écouter, et c'est vrai que moi, je suis très allergique au lachonara, et malheureusement, on est des êtres humains, et ça peut arriver à tout le monde, mais même si c'est pas voulu. Mais non, là, dans ce cas-là, c'est vraiment apaiser. C'est pas donner de l'attention ou on va faire la mitzvah d'être attentifs les uns avec les autres. Ça, c'est une obligation. On doit tous faire ce genre de choses. Prendre le temps d'écouter ou d'apporter du réconfort à quelqu'un. Mais dans le cadre du lachonara, lorsque ça devient une mitzvah, c'est quelqu'un qui a été très peiné, très offensé, qui est très en colère parce qu'il a vécu une injustice à un moment donné de sa journée ou de l'instant où il va nous trouver. C'est d'écouter et de ne rien dire, juste pour apaiser le cœur et de verbaliser comme si on avait envie de jeter toutes ces mauvaises choses qu'on avait ressenties à l'intérieur de soi. On va passer à autre chose parce qu'il y a Ruben qui est en train de colorier le micro avec son crayon gris. Il commence à s'ennuyer. Je crois que le dossier de la Shonara, donc si vous avez... voilà, non, je le vois faire, tu vois. Il a un grand dessinateur d'empêche. Il nous a fait un storyboard sur notre grand programme. Si vous avez un dossier de la Shonara, vous nous appelez, on vous le fait passer à l'antenne. D'accord. Alors, non, je déconne. C'est le contraire de ce qu'on a dit.
Merci d'être avec nous dans l'émission de Touche pas à mon Shabbat. Voilà, ça c'est bien. De la bonne musique, elle est là, elle arrive et elle est avec vous, elle nous accompagne. On se retrouve dans un instant, mesdames et messieurs, 14h34 et on est bien, tout va bien. Dans l'émission Touche pas à mon Shabbat, la bonne musique c'est quoi, Sacha? C'est Avid Elevanti à Ofa Ishkona. On se retrouve tout de suite. Vendredi 12h30, 15h, c'est Touche pas à mon Shabbat sur Radio JM. Je suis en train de manger des... T'abuses. Non mais parce que tu m'as mis ça devant moi. C'est quoi, t'as les cacahuètes? Comment ça s'appelle ça? Dans ton micro s'il te plaît. Voilà. C'est un mélange de pistache, de... Non, c'est le dessin, ça c'est le dessin. Ouais, bah oui, non mais lui regarde les amis. Regarde ce qu'il y a dedans, le paquet. Alors je vous explique, j'ai un emballage avec un papier, à l'intérieur il y a des... C'est des espèces de fèves séchées, c'est ça? Des fèves séchées. Oui, ça existe. C'est comme des chips. Parce que je voulais qu'on parle des kémias. C'est pour ça que j'ai commencé à déguster ça. Parce que le Shabbat, on fait ce qu'on appelle les kémias. Et moi, je suis spécialiste de la kémia. Alors tu vas nous expliquer comment tu es spécialiste de la kémia? Il n'y a pas un Shabbat où à table, il n'y a pas une dizaine de kémias différentes. Est-ce qu'il est fait? Moi. Mytho. Avec la non, je suis pas un mytho. Challah de ta femme ça, il dit, je suis un mytho. Tu le fais quand? Blénéder, la semaine prochaine, tu viens manger Shabbat à la maison, tu vas voir. Je
te fais un Shabbat et je t'en fais pour toi, je t'en fais 15. Parce que 15 Oui, il y a une Tunisienne. Non, moi je viens à la maison, Patrick, tu m'en fais 30, tu m'en donnes pas 15. Mais tu n'auras pas la place dans ton estomac. Tu proposeras à Benoît Payan de Les venir mecs, je te manger les fais les 30. C'est vrai, tu fais Kémia, tu fais quoi? J'adore. En fait, et c'est pour ça que je partage mes idées et que les autres auditeurs qui écoutent ça, ils vont me partager les leurs aussi. D'accord. Parmi les Kémia, il y a les classiques, hein, tu sais, la les chouchouka, œufs à la mayo, la chouchouka, la oui. salade cuite. Tu vas avoir les fèves, tu vas avoir les carottes cumin. Oui. On va faire la petite salade israélienne. On va rajouter, je sais pas, on peut rajouter plein de choses. Hein. Il y a les patates douces aussi, c'est très bon. Ça aussi, je fais. Alors comment vous faites la recette des patates douces? Parce que j'en ai une qui tu les attend coupes, tu les mets au une four et recette. puis tu les sers. Est-ce que tu fais la même chose, Sacha? Ah, tu fais quoi toi? Tu fais comment? Bah justement, j'attends une réponse de votre part moi, parce que vous êtes des grands. Je sais qu'avec cordons ma bleus. femme, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe les patates douces. D'accord. On les met sur la plaque du four. D'accord. Huile d'olive, sel, poivre, miel, on enfourne jusqu'à ce que ce soit bien caramélisé. T'as remarqué que chez nous on parle que de bouffe en fait. Ah ouais, depuis 9 heures. C'est dans la culture, je crois, la bouffe quoi. Il n'y a pas un moment où on parle pas de bouffe quoi. C'est clair. Il faut qu'on mange, il faut qu'on se régale. Mais c'est ça, Shabbat. Il faut qu'on fasse un Shabbat avec les kémias. Moi je dis, quand tu arrives à une table de Shabbat et que tu as toutes ces petites kémias comme ça, ces petites salades, je trouve ça extraordinaire. Bah oui. Après on mange plus le plat principal. C'est une œuvre d'art de couleurs. C'est magnifique. C'est vrai. De couleurs et de saveurs. Est-ce que tu peux me donner une idée de salade de kémia de Shabbat originale que toi tu as peut-être dans tes petits tiroirs? Une idée, non? Bah, je sais pas si elle va être originale, mais en attendant, moi un jour j'étais à Paris et on achète tous, vous savez, les petites salades dans les petits pots. Alors un jour dans les petits pots en plastique, et un jour j'ai un de mes enfants, il me dit mais maman regarde, il y a pas grand chose dans le pot, et je retourne le topo comme ça, et il y avait un creux. Un creux, ça veut dire que tout ah oui, autour, en dessous, c'est vrai. Il y a un super creux. Je tairai la marque. Non mais les marques, mais pas de Shonara. De la Shonara. Non, on ne fait pas de Shonara. De la Shonara. Il a dit non, on n'en fait pas. Non, donc du coup, et c'est vrai que je suis de plus en plus adepte, et quand j'entends les farines animales avec quoi on nourrit les poissons, qu'aujourd'hui il y a des farines d'insectes dans chez certaines marques. Bon, c'est contrôlé. Bref, non, c'est contrôlé. Non, il peut y en avoir n'importe où. Honnêtement, j'ai vécu un vrai traumatisme. Donc justement, pour revenir à ta question, Patrick. J'ai dit le remous, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais en fonction des recettes que l'on a l'habitude de lire sur les différents emballages, que ce soit en Israël ou ici en France, c'est pas 100% maison. Donc je vais vous donner, si vous avez envie, puisque vous êtes des Nous, fins on veut gourmets. une bonne recette de kémia, de Shabbat. Bah justement, je vais vous dire comment je fais mon remous. Et en vrai, c'est un jeu d'enfant, c'est en tic-tac. Vous allez voir que vous en avez pas acheté, vous allez en avoir tout de suite. Et un jour, j'avais une Israélienne qui était venue à la maison, elle a dit mais quoi? Il y a pas de remous et il y a pas de trina? Comment? Bah non. Alors du coup, j'étais super mal à l'aise parce que pour moi ça avait l'air très 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 vitalement important. Alors du coup, on prend une boîte ou un bocal de pois chiches. On les met dans un pot, un peu en hauteur. On prend le pied mixeur, on rajoute de la trina pure. Moi, je mets du jus de citron en pagaille, je mets pas d'eau. Et je mixe tout. Et après, en fonction de la texture, soit un peu liquide, soit un peu plus ferme, après, vous la gardez comme ça. Et c'est qui peut être très bien, puisque je vois un Legrand kiffeur. Sacha, il a les yeux, ils sont pleins de petites étoiles. Oui, mais il a raison. Le remousse bassar, et après, vous faites revenir un peu de viande hachée avec des oignons, et un peu des épices. Toi, tu voulais une bonne recette. Et on fait une belle rose, et au milieu, avec le... Mais non, attends. Non, d'abord on met la viande qu'on vient de préparer tic-tac, parce que c'est tout rapide en vrai de faire le manger. Il faut pas s'inquiéter. Quand on kiffe, c'est tout de suite. On est opérationnel, on peut régaler tout le monde. Et donc on fait un bon remousse bassar. Voilà. Et la petite astuce pour mettre un peu de goût dans la viande hachée justement du hummus bassar, on fait de laurier. Oui. C'est tout. Ouais. Ça fait, moi je remets toutes les épices djerbiennes qui existent. C'est le meilleur manger évidemment, du monde avec les épices de djerbiennes. Là, ça donne énormément de saveur. À l'intérieur de quoi? Elle met des petites épices dans le hummus bassar. Qui ça? Marjo. Bah oui. Oui, ah ouais. J'ai ramené les épices d'Israël, mais la vérité, il n'y a pas mieux au monde que les épices de djerba. Bon, voilà, je sais pas après ce que vous en pensez, revenez vers nous et donnez-nous vos avis sur Insta ou sur Facebook. On va bien manger, on va manger des kémias, ça c'est sûr. Et je vous l'ai dit, moi la semaine prochaine, si vous voulez venir manger à la maison, vous venez, il n'y a pas de souci. Même si vous les auditeurs, vous venez, vous m'écoutez, vous voulez venir manger à la maison, il n'y a pas de problème. On donne le numéro de Patrick 06. Non ma chérie, ne t'inquiète pas, c'est juste quelques personnes qui viennent manger à la maison. On va en avoir 500 devant la maison. Ne t'inquiète pas. Tu sais quoi, là je crois que
En tout cas, la semaine prochaine, on va changer d'heure. Donc, on va en parler d'ailleurs. On va parler. Oui. Non, c'est cette semaine. C'est samedi soir. Cette nuit-là. C'est ça. Bah oui, semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Ah, ça va. Ça veut dire que demain matin, on n'est pas en retard. Non. Alors, ça veut dire qu'on gagne ou on recule d'une heure. À 3h, il sera 2h, donc on enlève une heure. Dans la nuit de samedi à dimanche. On va dormir une heure de plus. C'est génial. Une grasse mat au lieu de 5h du matin. C'est bien. Moi qui me réveille à 5h du matin, je me réveille à 4h, tu vois. Non, c'est inverse. À 6h, tu gagnes une heure, tu dors plus. Bah oui, mais moi je me réveille toujours plus tôt. Mais oui, mais tu vas dormir plus tard. Ça veut dire qu'on va reculer d'une heure. Non. Donc quand j'ai l'habitude de me réveiller à 5h, il nous embrouille. Qu'on recule d'une heure, je vais me lever à 4h. Mais non, ou pas, il va être 5h normalement. Oui. Vu qu'on recule d'une heure. Attends, tu gagnes du sommeil. Oui, mais là je vais pas gagner du sommeil. Oui, mais comme il se lève toujours à la même heure, alors il va perdre une heure. Enfin, c'est juste toi, tu vas te lever plus tôt en fait. Voilà, un mec intelligent, il a compris. Voilà, il est là. Comme j'ai l'habitude de me lever à. Toi, laissez-moi parler. 5h. C'est l'heure du réveil le matin, tous les jours, du lundi au vendredi, 5h du matin. Ok. Donc là, on va reculer d'une heure. Normalement, je devrais me réveiller. Normalement, toujours à 5h et gagner une heure. Mais comme on va reculer d'une heure, au lieu de me lever à 5h, je vais me lever à 4h. Parce que je suis habitué à me lever à 5h. Désolé, c'est pas clair. Mais pourquoi il veut se punir, le monsieur? Non, mais attendez, on va Ils me regardent tous, tu sais. On va recadrer ça. Non, ne vous inquiétez pas. Écoutez Sacha, écoutez Ruben, n'écoutez pas les tralouides de notre ami Patrick. N'importe quoi, on embrouille tout le monde. On va gagner une heure, ça c'est bien. On va gagner une heure. Quand il sera 2h, une heure de sommeil. Il sera une heure. Non, à 3h, on passe à 2h. Sur l'iPhone, il y aura marqué 02 59. D'accord. Au lieu de passer à 3h, ça passera à 2h. Ça, j'ai déjà bugué un jour. J'ai été réveillé à cette heure-là, je regarde l'heure. Je vois, il va être 3h et je vois d'un coup, je regarde l'heure 5 minutes après, il est 2h. Je fais, c'est pas possible. Donc demain, on a. Fou, quoi. Demain, mais n'oubliez pas les montres avec les aiguilles. On dort une heure de plus. Remontez-les, ne une heure soyez de pas en synagogue retard en plus, c'est bien ça. Bah quoi? Il y a l'apéro qui se comptabilise dans l'heure de l'office, non? Samedi soir à dimanche, Patrick. Non, c'est pas ça. Samedi soir à dimanche. Ah, c'est pas grave. Marseille-Cassis, j'imagine. Une heure de Talmud Torah en plus le dimanche matin. Exactement, dimanche c'est Marseille-Cassis. Bon, eh bien moi je passe un super moment. C'est déjà presque la fin de l'émission. Bah non, quoi? Non, je rigole. On est bien, tout va bien. Oui. Non, je pourrais vous dire que justement, comme on a parlé du changement d'heure, à partir de la semaine prochaine et de Shabbat prochain, on sera capable de vous annoncer les différentes soirées qui vont être organisées pour les Melavé Malka. Bah voilà. Oui. Donc il va y avoir plein d'organisations. On va se retrouver encore plus rapidement pour plein d'organisations, pour se retrouver pour faire des mitzvot et des brachot à Marseille. Et être unis tous ensemble exactement à Marseille. Je vous propose, mes chers amis, une petite ambiance musicale et puis on va se retrouver dans quelques minutes parce qu'il est 14h47 minutes. Il nous reste que 13 minutes d'émission. Et bien, petite musique et on fait un petit débrief ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? On écoute Eden Rasson. On fait ça. Allez. אין כוכבים, את אף פעם לא תדעי את כל מה שאני עובר. אני לא רציתי לוותר, להרים ידיים. אני עשוי, אני מדהים, כל כך יפה לי לשקר. אני עומד להישבר, כבר כמעט שבועיים. לא שותה, לא מעשן, לא יוצא, לא מתאמן, לא אוכל, לא ישן. רק חושב עלייך. לא שותה, לא מעשן, לא יוצא, לא מתאמן, לא אוכל, לא ישן. רק חושב עלייך. אין לי ראש לשמח אנשים, לנסות להאשים, רק כדי שתראי שהכל טוב, שחזרתי לעצמי, מזייף חיוכים מאושר. את אף פעם לא תדעי את כל מה שאני עובר. אני לא רציתי לוותר, להרים ידיים. אני עשוי, אני מדהים, כל כך יפה לי לשקר. אני עומד להישבר, כבר כמעט שבועיים. לא שותה, לא מעשן, לא יוצא, לא מתאמן, לא אוכל, לא ישן. רק חושב עלייך. לא שותה, לא מעשן, לא יוצא, לא מתאמן, לא אוכל, לא ישן. רק חושב עלייך.
תסתיר את הבעיות שלי נשדר הכל מושלם עם אפס טעויות שלי איך קניתי כל מה שאמרת כאילו עוד שיל מת להתקדם ואת תקועה בתוך הראש שלי תקועה בתוך הראש שלי תקועה בתוך הראש שלי תקועה בתוך הראש שלי אני לא שותה לא מיישר לא יוצא לא מתאמן לא אוכל לא ישן רק חושב עלייך לא שותה לא מיישר לא יוצא לא מתאמן לא אוכל לא ישן רק חושב עלייך TPMC TPMC Touche pas à mon Shabbat le vendredi de 12h30 à 15h sur Radio JM. Moi je préférais l'autre générique là, tu sais, l'autre jingle qui est pas mal. Lequel? Avec Marjorie, Ruben et Sacha Cohen. Ça c'est le générique, c'est celui-là. Touche pas à mon Shabbat tous les vendredis avec Patrick Z, Marjorie, Ruben et Sacha Cohen. 12h30, 15h sur Radio JM. Shabbat Shalom. Avec la petite voix Shabbat Shalom. Nos régisseurs ont du talent. On a l'impression qu'on est à l'aéroport, tu sais. Bah oui, mais c'est pas moi qui ai dit ce Shabbat Shalom. Non, c'est notre voix off israélienne. Pure israélienne, on a reçu cette voix d'Israël. Elle est très belle. Oui. C'est pour ça qu'elle est encore plus belle. Oui. Merci pour tous vos messages de soutien pour la première de TPMC. Vous êtes des centaines à nous envoyer des messages. Merci du fond du cœur. Merci. De suivre cette toute nouvelle émission qui aura lieu maintenant tous les vendredis de 12h30 à 15h en compagnie de mes acolytes, de mon équipe et évidemment de nombreux invités. Aujourd'hui, on a Nathan qui est venu nous rejoindre dans l'émission de TPMC qui nous a réalisé une super chronique. Tu reviens la semaine prochaine ou pas? Avec grand plaisir. Non, on t'attend avec impatience. Alors on a fait une surprise. Une chronique sur un peu Star Wars, tu vois. Ouais. La semaine prochaine, on peut partir sur Star Trek. Allez. Non, on garde encore la surprise pour la semaine prochaine. Ou alors, tu sais, les visiteurs. Tu te rappelles de cette série où les mecs qui se déchiraient la peau, ils étaient en lézard? Je connais pas. Tu connaissais pas? Non. Non, mais tu étais pas né. C'était en quelle année? Tu connaissais pas? On parle des lunettes, nous. C'était à l'époque des monstres plantes. Tu connaissais pas les monstres plantes? Non, du tout, ça me dit rien. Tu connaissais pas les monstres plantes? Mais c'est quelle année? Capitaine. Ah oui, non, bah non, je sais pas. De notre galaxie. On va rendre l'antenne. Oh non. C'était un moment, non. On est bien, tout va bien. On n'a pas du tout envie de vous quitter, en tout cas, mais vraiment, on sait pas comment faire pour vous dire merci de tous ces magnifiques messages d'amour que vous nous envoyez, de partage. Si vous avez envie de nous susciter des idées ou des sujets que vous avez envie qu'on puisse aborder à l'antenne, et ben on le fera avec grand plaisir. Vous pouvez vous rapprocher de Sacha, du standard ou bien de simplement l'application de Radio JM. Sur l'application de Radio JM. Et n'oubliez pas aussi, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook. Alors cette semaine on a abordé dans cette première émission, on a abordé pas mal de sujets sur les rêves. D'ailleurs au standard ils ont été nombreux à nous appeler. Alors moi j'ai rêvé que mon chat il allait mourir. Alors vous inquiétez pas madame, votre chat il ne va pas mourir. Il va vivre jusqu'à pas 120 ans parce que ça peut pas vivre jusqu'à 120 ans un chat. Mais il va vivre jusqu'à 26 ans. C'est bien 26. C'est pas mal. C'est pas mal. Et Ruben, notre best Ruben, justement, il aimerait vous dire, parce qu'il a fait la recherche pour répondre à cette question de cette dame qui était assez tourmentée de ce rêve. Voilà, on avait promis que tu lui répondrais, donc voilà, réponds-lui à cette dame parce qu'elle avait l'air angoissée. Non, on lui a répondu, elle m'a rappelé au standard après. Je lui ai donné la réponse qu'il m'a envoyé Ruben. Ah, mais on sait jamais s'il y a quelqu'un qui a fait ce rêve. Ah oui, bien sûr. Ouais. On peut partager. Alors tu te mêles, non mais attends. Pardon. Je bois mon verre d'eau, pardon. Alors déjà, il faut savoir que quand on rêve d'une personne qui meurt, on lui rallonge la vie. Ouais. C'est déjà bien. Et alors pour la personne, pour le chat, donc si elle rêve que d'un chat déjà, elle a le mérite d'avoir ou soit de beaux habits, soit on lui a montré qu'elle a été épargnée d'un mauvais décret. Ok. Ça c'est grand. Et l'agma elle rajoute, ça nous enseigne que ça peut être aussi annonciateur d'un chant de remerciement à Hachem, donc c'est-à-dire un bon présage. Alors que le meilleur vous arrive. Amen. Amen. Voilà. Amen. Bah moi je dis bravo, hein. On a parlé également cette semaine des astuces de conseils et de beauté au naturel. Alors au naturel, c'était avec l'huile d'olive et le miel. Voilà, l'huile d'olive et le miel. La semaine prochaine on vous fera les pois chiches et puis je sais pas moi. Non, je sais pas. Non, ça c'est pour le houmous. C'est pour le houmous parce que bah oui. Mais vous allez vraiment nous manquer cette semaine. On a été très 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 heureux d'être avec vous et vraiment n'oubliez pas, il faut qu'on continue à prier, il faut qu'on continue à être soudés, il faut qu'on continue à se prouver l'amour qu'on a tous les uns pour les autres. C'est très très important. Soyons unis, soyons heureux d'être ensemble. On a eu également l'immobilier de l'insolite avec Philippe Cohen. D'ailleurs, qui nous a envoyé un message sur le groupe WhatsApp et qui adore l'émission. Et il a dit il nous a dit exactement, vous êtes vraiment au top. C'est très fluide, ça fait du bien.
Et depuis tout à l'heure, on reçoit tous des beaux messages comme ça, même au standard. C'est vraiment le mot d'ordre de cette émission. Ça fait du bien. Exactement. Ça fait du bien. Merci beaucoup. Alors, et Philippe Cohen nous fera une nouvelle chronique la semaine prochaine. Parle-nous de la chronique. Alors moi, je lui lance un message. J'aimerais qu'on la diffuse la semaine prochaine. Eh ben, tu sais, j'avais une histoire avec lui qui était incroyable. Il a joué le rôle d'un comédien pour vendre une maison à 3 millions d'euros. Enfin, on vous racontera ça la semaine prochaine. D'accord. Je pars dans mes délires là, tu vois, c'est bon. J'essaie de te suivre. Ouais, non, c'est ça. depuis 9h ce matin en direct, mec, ça y est. Grosse journée. J'ai pas eu mon café là de la fin de journée. Là, ça y est, il me faut un bon petit café. Oui, Doliprane 1000. Ça te booste. Ça me booste. C'est très bien. Heureusement qu'on a mis la clim à fond. Je transpire comme un bœuf. Donc voilà. Et en tout cas, on aura. Oui, tu voulais dire quelque chose, Marjo ? Je voudrais te poser une question. J'ai entendu dans tes autres émissions, et puis il y a des mamans qui m'ont posé la question aussi. Est-ce que tu continues le jeu des petites perles des enfants ? Alors ça le jeu concours. Ça c'est Sacha Sacha Rank qui s'occupe de ça et qui c'est toutes les petites abréviations, les expressions des enfants. Oui, c'est un très très beau jeu concours qui est organisé. Sacha, est-ce que tu as des nouvelles de ce jeu avec parce qu'il y a Marjorie qui relève quelque chose, on a des messages. Pour les jeux d'aujourd'hui qu'on a fait Sacha. Oui, les jeux sur les expressions. C'est bien sûr Eden Non, j'ai Beljacan, pas c'est du pour tout. les Alors expressions, on en parlera la semaine prochaine avec Sacha. Je promets, je lui poserai la question, Okay, d'accord ? C'est cool. On a cette semaine également parlé bien de cette paracha, Ruben. Un dernier petit mot sur la paracha. Je pense qu'on a tout dit, mais non, bah oui, je sais. Qu'est-ce que ça veut dire l'echlecha ? Littéralement, va pour toi. Va pour toi. Alors comment on peut traduire va pour toi par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre ? Ça, je sais pas. Ils s'attendaient pas. Ça, c'est sur la situation. Parce que Hachem, il a dit l'echlecha, il lui a dit Abraham, quitte la maison de ton père, sors de cette idolâtrie-là et va pour toi, fais ta vie maintenant. Ah bah nous devons faire notre vie tous ensemble, c'est maintenant. On doit quitter notre vie et la routine qu'on a eue avant, c'est comme ça. Alors finalement que grâce à toi, on arrive à avoir la transparence de ce que l'on doit faire aujourd'hui. Merci en tout cas. Pour nous, on va ensemble, tous ensemble. Ce que je te propose, Patrick, c'est qu'on écoute Benzini maintenant et on se fait un petit au revoir juste après. Alors ok, on se fait un petit Benzini, on se fait un petit au revoir, d'accord ? À tout de suite. אני לא זוכר כבר מה קרה אתמול בנערות אני כזה גדול שוחה באגו מתדלק באלכוהול וכולם חברים שלי רק כביכול והם אומרים שאני מיוחד אז איך בסוף היום אני לבד את מסתובבת לי בראש מצד לצד מת לשנוא אותך אבל אני משוחד אז יצאתי לגות להכיר את הנשמה שלי לאהוב באמת את עצמי כי שכחתי איך לצרוח בקול את כל מה שהשתדתי הסודות ששמרתי יוצאים לי כמו בצהוב הלילות לבנים והלב שלי שחור כבר כי כולכם צבועים כל הכבוד בפינס תמונה שלי עם טסלה ורוד מביני ליצד החצר תשחרר לו רצינו לשמוע שהוא שיר לך תלמד עוד תלך לעבוד אגלה לך קצת סגרתי בבית שאף אחד לא יראה כמה שרע לי אכלתי סריטות וסרטים בחורות חברים כתבות על סמים הנסגר אלוהים וואלה חלאס נמאס לי אז יצאתי לגות להכיר את הנשמה שלי לאהוב באמת את עצמי כי שכחתי איך לצרוח בקול את כל מה שהשתדתי סודות ששמרתי יוצאים לי כמו uniquement. 14h58, c'est déjà la fin de notre émission. Ravi de vous avoir accompagné. Dans 1 minute 30, on a 1 minute 30 pour faire ce qu'on appelle une désannonce à la radio.
pour vous remercier d'avoir participé à cette belle émission, cette toute première. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous donc dans la grande émission de Shabbat le matin à partir de 9h, toujours en direct et jusqu'à midi, avec la reprise, donc 12h30, en compagnie donc de Marjorie, en compagnie de Ruben et en compagnie de Sacha Cohen. Nous serons ensemble pour vous proposer bien la numéro 2 de TPMP avec toujours autant de sujets. TPMC. Bah ouais, c'est pareil. On a eu le corps de Hanouna, il m'a appelé sur le portable personnel. Il m'a dit Patrick, c'est bon, tu peux y aller. Il a dit Baba, vas-y. Allez, c'est bon, Mazel Tov. Non mais vrai. je l'ai même invité, tu vois. Donc avant de démarrer et de prendre ce nom, on a quand même on a fait les choses dans l'ordre. Hein. On l'a appelé, on l'a demandé, et donc voilà, il nous a dit ok. En tout cas, on va vous souhaiter à vous tous un très grand Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et puis donc la semaine prochaine, rendez-vous avec encore plein de bonne humeur. Oui. Vous retrouverez cette émission donc sur le podcast de la radio, sur l'application. On le retrouve également sur Facebook, je sais pas. Sur Facebook, en vidéo, en podcast audio, sur application et sur radiojm.fr. Eh bien, c'est maintenant place à l'émission de Shabbat Shalom les amis avec Laurent qui arrive, qui monte les escaliers, comme le dit le générique, il monte les escaliers, il arrive. Et on vous souhaite à vous tous donc un Shabbat Shalom. Et on dit TPMC, touche pas à mon Shabbat. Retrouvez Touche pas à mon Shabbat vendredi prochain sur Radio JM et dès maintenant en podcast audio et vidéo sur l'application Radio JM et sur radiojm.fr. Radio JM. Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 15h.